Salut tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Impeccable. Je vois que Valentin a réussi à nous rejoindre. Je te passe un facilitateur tout de suite, comme ça. On va pouvoir se mettre bien. Toulout, toulout. Ça va, Valentin? Ça va et toi? Nickel. Nickel, nickel. Hop, hop, hop. Normalement, là, on est pas mal. Ouais, parfait, nickel. Salut tout le monde. Ok, je vois que vous arrivez dans le chat. Impeccable. Normalement, tout le monde devrait recevoir la petite notif. Et donc, tout le monde devrait pouvoir nous rejoindre à temps et ne pas prendre le train en route. Ok, prenez votre thé, votre café, votre jus de goyave. On va démarrer tranquillement cette nouvelle session, cette deuxième session de Spotlight. Salut Yanis, salut Sarah, salut Marie-Élise. C'est une session sous le signe de Webflow. Pour une fois, il y a 2 semaines, on était sous le signe du freelancing, du collectif de freelance, de la collaboration en tant que freelancer. Et donc cette semaine, on est plutôt sur une approche plus technique de comment Valentin utilise Webflow, comment il travaille aussi avec les limites de Webflow, quelles sont les alternatives, etc., etc. On va voir tout ça pendant une petite heure. Donc installez-vous, mettez-vous à l'aise, prenez une boisson et on va démarrer d'ici peu, tranquillement. Je vois que tout le monde nous rejoint petit à petit. Arthur, Max, salut tout le monde. Je vais vous rappeler un petit peu comment ça se met en place, un petit peu cette heure de Spotlight et en quoi ça consiste. L'idée de Spotlight, c'est de mettre en avant un membre de la communauté et de découvrir son projet, son expertise, son parcours. Et donc, c'est un format bimensuel, donc une fois toutes les 2 semaines plutôt. Au sein duquel, donc, on va avoir une phase principale d'interview, d'échange, de discussion, et Valentin va pouvoir nous partager un petit peu tout son parcours. Et on va avoir une phase de questions-réponses à la fin. Évidemment, s'il y a des questions qui rebondissent sur ce dont on est en train de parler, on pourra évidemment les prendre à la volée et y répondre un petit peu comme on a pu le faire il y a 2 semaines, comme vous avez pu le voir pour ceux qui étaient là. Donc, t'es prêt, Valentin? Toujours. Toujours, impeccable, le sourire. Salut Lionel, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Installez-vous, je vois qu'il y a Sabine, Laurent, Mathilda, tout le monde nous rejoint. Impeccable, installez-vous. Je vais commencer par une petite présentation de Valentin, de mon point de vue, comment j'ai connu Valentin et qu'est-ce que je le vois faire aujourd'hui. Il pourra vous décrire après plus son parcours. On a une trame un petit peu portée sur 2 thématiques. Vous verrez sur son side project d'abord, chez Guessing, dont on parlera, et sur son aventure freelance à côté. Valentin, nous on s'est rencontrés il y a de ça, je dirais, 2 ans à peu près. À peu près 2 ans, quand tu es arrivé sur Nantes, le cœur du no-code en France, de Webflow du moins. On s'est rencontrés comme ça, et à ce moment-là, Notion Everything n'était pas encore lancé. Tu faisais que du freelancing, si mes souvenirs sont bons. Alors, je pense que Notion Racing était lancé ou était en cours de lancement, mais Ouais, on devait être c'était un tout début, projet quoi. qui était vraiment à ses prémices, quoi. On n'avait pas Ouais, plus que ouais, ça. voilà, c'est ça. Dans mes souvenirs, c'était vraiment, soit tu étais dans les premières mises en prod, donc tu étais vraiment en train de lancer le projet, soit c'était encore à la phase d'idée, mais en effet, on était à la genèse de ce projet-là. Mm. Et donc, je t'ai vu lancer ce projet-là, dont on reviendra dessus, et je t'ai vu aussi également évoluer sur ton aventure freelance, avec notamment des contrats un peu plus fixes. On pourra parler aussi de cette approche-là. C'est vrai que je l'avais pas trop prévu, mais tu as une approche plus de régularité avec tes clients. Donc, tu Ouais. reviens bosser avec eux assez fréquemment. Et, euh, et donc, ouais, je t'ai vu bosser avec Gorgias, je t'ai vu bosser avec pas mal d'autres grandes boîtes qui s'étaient tournées sur Webflow et qui avaient des besoins un peu répétitifs comme ça. Et Mm. donc, tu cumulais une activité où tu faisais de la régularité sur du Webflow avec des Mm. clients en freelance. Et en parallèle de ça, tu montais ce projet-là, Notion Racing, qui est une marketplace de templates Notion, gratuit et payant, qui est C'est ça. voilà, aujourd'hui sur Webflow. Euh, Est-ce que, de ton point de vue maintenant, tu pourrais nous raconter un petit peu ce parcours-là professionnel? Parce que je sais que j'en ai vu qu'une partie. Comment tu es Mm. arrivé dans Webflow? Comment tu as eu voilà, cette idée on pourrait y revenir après de la phase de la genèse, mais comment tu te dis, je vais lancer un projet, un side project, euh, voilà, Bah, tel que Notion aussi. ouais, carrément, carrément. Alors, donc si moi je reviens même assez en amont de ça, on va dire. À la base, moi je suis plutôt un marketeur.
Donc, moi, j'ai fait des études de marketing, assez classique, un master en marketing. Et en fait, à la suite, je me suis lancé en tant que freelance. Directement, j'ai pas fait de salariat. Ok. Parce que, pour plein de raisons différentes, à la fois parce que, bah, déjà la grosse première raison, c'est que j'ai pas eu mon master, donc je t'avouerai que ça a été une grosse raison, qui a été une bonne raison de me dire: «Bah, en fait, Ah je vais ouais, être bah, dans c'est la bon. merde, en gros, pour trouver un job». L'autre raison, c'était aussi parce que, j'étais pas du tout sûr, j'étais sur Paris à l'époque, j'étais pas du tout sûr de rester sur Paris. Et en fait, j'ai suivi ma copine de l'époque. Je suis parti à Berlin par la suite, ce qui fait que clairement, ça a joué sur le fait de le faire en freelance. Et à la Mmh. suite de mes études, déjà, j'ai fait le Wagon. Le Wagon, qui est un bootcamp de code assez réputé maintenant, sur Paris, donc c'était en présentiel. J'ai fait ça pendant 9 semaines. Moi, je voulais en fait avoir ce côté un peu marketing et en même temps tech. Et je trouvais Ok. qu'il me manquait vraiment une approche tech pour mieux comprendre en fait les devs, voire pour dev moi-même. Mmh. Hem, Ça m'a plus apporté en fait un sorte de réseau et une base en fait qui m'a fait comprendre que le code c'était pas si compliqué que ça, c'était plus un langage qu'autre chose. Mais c'est pas pour autant que je me suis vraiment mis à dev. Ce qui fait que j'ai un peu continué en ce sens-là, mais moi je me suis vraiment tourné sur le marketing à la base. Donc j'ai fait ce qu'on appelle Ok. du gros marketing. Donc j'ai fait ça en tant que freelance pendant à peu près 1 an, en agence en gros. J'étais embauché en tant que freelance et je bossais pour des clients, sur plein de sujets différents. Et je me suis tourné au bout d'un moment vers Webflow parce que, bah, en fait, je me trouvais pas bon déjà dans ce que je faisais, j'avoue. Donc j'étais pas très bon en marketing parce qu'en fait, j'estimais que le gros marketing, il fallait plutôt être dans une boîte sur le terrain, être encadré, ça te permet de vraiment progresser sur un axe. Et le Ouais. problème aussi, c'est que, comme Webflow est d'une certaine façon, comme quand tu prends Webflow, Webflow, c'est une spécialité. Parmi Mmh. le développement web, bah, le gros Ouais. marketing, il fallait prendre une spécialité. Et donc, le seul moyen de devenir spécialiste, c'est qu'après, il faut avoir des missions, faut vraiment être genre très chaud sur un sujet. Et moi, il y avait aucun sujet où je me disais, je me sens genre, j'ai envie d'y aller dessus à fond. Je suis un peu resté dedans, mais à côté, j'ai commencé à découvrir Webflow, je sais même plus comment, mais j'ai dû tomber dessus. Et OK. j'ai bien accroché, on va dire, avec le côté création de site web. OK. Je suis resté dessus, c'est ça qui m'a fait vivre, hein, je le cache pas. À Mmh. côté, je me Mmh. disais: «Bon, qu'est-ce que je fais? Le cross marketing, c'est cool, il y a des sujets qui m'intéressent». Déjà, à l'époque, j'étais pas mal intéressé par l'automatisation, on en reviendra plus tard, mais déjà à Ouais. l'époque, je voyais les sujets, des machines, des automations, de leads ou des trucs comme ça, tu vois? Des trucs un peu, qui sont intéressants, mais grosso merdo, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence, c'est très tendu. Ouais. Et donc j'ai fait: «Bon, je vais sur du Webflow». Et c'est là que, par exemple, que toi, je t'ai contacté. J'ai contacté Ouais. aussi Clément Jonker, qui est un autre freelance, sur Nantes. Et Mmh. je me suis lancé là-dedans, quoi. Au début, j'ai fait des petites startups et au fur et à mesure, j'ai commencé plus à monter, quoi. OK. Donc ça, c'est un peu des trucs. Et par rapport à la jeunesse de Notion Racing, pour aller dessus, ça Ouais. place un peu. Notion Ouais. Racing, c'est que j'utilisais déjà Notion dans mon ancienne boîte, donc dans une agence grosse. J'avais mis en place déjà tout un système, et cetera, qui était pas forcément super, élaboré, mais un truc qui était déjà, je trouvais, assez cool pour l'époque, en mode pour une agence. Et hem je traînais donc pas mal sur les groupes type Reddit ou Facebook, de Notion. Et je voyais beaucoup de gens, en fait, qui disaient: «Tiens, j'ai fait ce template», genre en mode: «Ah tiens, j'ai créé mon truc sur, comment dire? Mon workspace sur Notion et ça a cette gueule-là». Et tout le monde était en mode: «Waouh, c'est trop bien et tout ça, vas-y, ça te dirait pas de le partager à tout le monde comme ça? Moi je pourrais le prendre et tout». Et en fait, ça a commencé beaucoup comme ça, où les gens étaient en mode, ils partageaient juste au début un peu une création et ils disaient: «Bon, bah, vu que tout le monde a demandé, j'ai refait un peu une version sans mes infos et vous pouvez le prendre si vous voulez ici». Et donc moi j'ai fait: «Bah, c'est cool, mais en fait tout ça, ça se perd un peu dans la masse». Genre, tu pas en fait un endroit où tu peux facilement récupérer entre les différents groupes, et qu'en gros, sur Facebook Group, ta publication, si elle a plus de 3 jours, si tes groupes, déjà à l'époque ça devait avoir 15-20 000 personnes, Mmh. Mmh. ça se Ouais. perdait dans la masse, quoi. Et OK. moi j'ai fait: «Bon, bah, je vais lancer», dans l'idée c'était plus un directory, quoi, à la base. Et j'ai Ouais. lancé juste un directory avec genre des filtres tout pétés, genre, des trucs, genre à la base je crois qu'il y a même si on reprend au début, il y avait même pas de filtre, tu vois? C'était juste un Ouais, affichage, c'était une liste, CMS ultra classique. Et genre, bah, c'est le Craigslist des templates Notion, quoi. C'est c'était ça. L'idée c'était un un truc, mais genre directory, c'était laid. Et ouais. je l'avais même fait sur mon pour te dire, je l'avais fait, je m'étais dit: «Vas-y, je vais lancer un truc et j'ai pas envie de payer». Je l'avais lancé sur mon portfolio, tu vois? Qui était déjà OK. payé à l'époque. J'avais 1 an, j'avais pris Ouais. une page, j'avais appelé ça genre Notion template et j'avais fait une Mmh. collection, j'avais mis 50 templates dessus.
Euh, 50, c'était pourquoi? Ah non, je devais te dire même pas payer à l'époque, donc ce qui fait que 50, c'était le maxi que je pouvais Ouais, attendre. c'était le nombre d'éléments max dans le Et, CMS. Ouais. et en fait, je me disais, déjà, je vais voir l'ampleur que ça prend. Et je Ouais. lance ça, et en gros, je fais un peu de promo, je l'envoie sur le Facebook groupe, et je l'envoie sur Reddit. Et j'étais la première plateforme à faire ça. Et Ouais. le Reddit, ça y est toujours le post. Le post avait explosé, genre ça avait fait, je crois qu'aujourd'hui on doit être à 700 ou 800 upvotes. Donc pour un Reddit, Ok. c'est quand même assez Ouais, lourd. ouais, ouais. Et en fait, ça avait été genre instantané, genre j'avais eu beaucoup de trafic. Et le Facebook post, dans le groupe, avait été supprimé parce qu'ils pensaient que qu'il y avait un problème parce qu'il y avait trop de likes en fait. Genre il y avait trop de commentaires, trop de likes en fait sur le truc, genre en mode ils se disent, C'était c'est pas pas normal. logique en fait. Hmm. Ok. Et donc en gros, c'est comme ça que ça a un peu lancé. Et donc ça a été la genèse. Et après, pour continuer un peu, ça c'était en mai 2020. Ouais. Et en Intéressant. gros, j'ai vu le truc, j'ai fait cool. J'avais mis une newsletter aussi, genre en mode vous pouvez vous Ouais. abonner. Donc j'avais eu genre 1000 emails en l'espace d'une semaine, quoi. Donc j'étais en mode ok, il y a vraiment Hmm. une Il y a validation un de besoin. ok, trop bien. Je lance le truc, ça marche bien. Et après, je fais genre ok, panique, je touche plus au projet pendant 3 mois. Ok. Et en fait, c'est en septembre que je me suis remis dessus, quoi. Mais avant, Ok. je savais pas quoi faire, quoi. Voilà. Donc septembre 2020 à ce moment-là. En Donc là, ça fait septembre 2 ans en 2020. fait que voilà que le projet tu l'as fait grandir. Vraiment, Ok. ouais, exactement. Ok. Ok. Donc ça se monte en parallèle. Ça c'est vraiment tu. Est-ce que tu as déjà l'idée de créer une plateforme ou à ce moment-là, tu es juste en mode bon, je teste, j'ai réuni, au pire c'est pour moi. Ou déjà tu as en tête cette phase ok, d'aller plus loin, de Ouais. les lister, de les curer, Hmm. de les, ouais, de prendre une commission dessus, des choses comme ça. Est-ce que c'est déjà en tête tout ça? Alors, oui, en fait, alors j'ai déjà en tête. Au tout début, non. Hmm. L'idée, c'est de Ouais. tester, on lance l'idée et tout. Une fois qu'elle est validée, j'ai fait, OK, c'est cool, mais comment maintenant je pourrais en faire un million? J'étais déjà un peu dans ce délire de faire des side business, des trucs comme Bien ça, sûr. parce que c'était déjà pas mal à la mode. Et aussi parce que je trouvais l'idée vachement intéressante. Donc je me dis, OK, Ok. comment je peux faire une marketplace? Et j'avais pas toute cette connaissance des marketplaces que je peux avoir aujourd'hui parce que bah, j'ai un peu plus de bouteilles, on va dire, j'ai un peu plus creusé le sujet. Moi, je trouvais que c'était dans l'idée, je me disais, oh, bah, c'est pas très compliqué à monter, tu vois, genre en mode, ça reste assez facile. Hmm. Mais Hmm. même si j'avais plus cette vision de marketplace avec de l'affiliation, ça s'appelle, donc tu Ouais. prends un Ouais. pourcentage à chaque vente, c'est pas juste toi qui fais la vente et tu rétribues après le créateur. Donc bref, ouais, j'ai ça, mais la grosse problématique que je m'affronte là, c'est plus OK, tu as validé le marché, mais Ouais. maintenant, faut convaincre en fait les auteurs des templates de mettre en payant leur Hmm. template. Et ça a été Ouais. un gros truc où j'ai bien galéré pendant au moins 3 mois, tu vois, à aller les Ok. contacter un par un, à leur dire genre en mode, mais mettez-le sur ma plateforme, déjà dans un premier temps, pour Ouais. éviter que ce soit moi qui le fasse à la main, et mettez-le en payant, quoi. Bah, Ok. pas pour que genre je dise, mais je dise juste, en fait, l'idée c'était tout travail mérite salaire. Genre, Hmm. si Hmm. tu t'es vraiment cassé le cul à faire un truc qui était propre et tout, OK, genre, on va aller, on va aller dans ce sens-là, genre, on va essayer de pousser. Donc, au début, les gens, ils étaient déjà réticents à mettre ça, genre du 2-5 $, quoi. Donc, Ok. il y a eu tout un travail un peu là-dessus. Vu que j'étais le Ouais. premier aussi à faire ça, bah, c'était pas quelque chose de commun, en fait. Ouais. Parce qu'après, il y a eu quand même une grosse vague sur Gumroad, notamment de templates, hein. Maintenant, Ouais. c'est devient un petit peu la norme. On met son template sur Gumroad, et puis après, on le met sur des plateformes comme la tienne de Alors, marketplace. ouais, de ouf. En fait, j'ai vu un tournant je pense, c'était quand? Ça devait être en octobre ou en octobre, je pense, 2020 ou en Mhm. novembre, à partir du moment où Ben Inselman, donc Ouais, on connaît ouais, bien ici, ouais. a lancé en fait son template pour les freelances. Mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ben, il est arrivé, il a dit: «OK, je lance un template pour les freelances et je le mets à 72 balles». Et à l'époque, en Ouais, fait, il y avait pas de template qui était à ces prix-là. Genre les templates, les max que tu pouvais voir, c'était genre du 10 balles, 15 balles grand max, et déjà les gens, ils avaient l'impression de faire des prix de ouf, tu vois? Et en fait, ok. il a un peu brisé une barrière là-dessus parce qu'il y en avait vraiment très peu. Ça arrivait peut-être, il y en a eu un ou 2 qui se sont lancés, on va dire, avec des templates assez chers. Mais l'idée, c'était un peu ça. Et en fait, ça a un peu cassé parce qu'il a fait une très bonne com aussi. Bah, Ben a été très bon sur le marketing, hein, avec un Mm, mm, marketeur né. mm. Et en gros, il est passé chez Marie Poulain, qui est une grosse influenceuse dans le milieu de Notion. Ouais, Il a été, bah, on l'a vu un peu partout et tout, donc ça a carburé. Il a fait un product hunt qui a très bien marché. Et donc, mm. ça a un peu ouvert la voie. Et là, il y a plein de mecs qui ont fait genre en mode wow. Mais en fait, C'est possible. il y a Ouais, peut-être un gros business. En plus, Ben était très dans le côté partage des métriques.
Donc, il disait, Ouais. bah, en fait, ça a permis de générer tant de CA, j'ai passé tant de temps, ça a fait ça, ça, ça. Et en gros, et là, il Ouais. a fait genre, wow, là, il y a plein de personnes qui ont fait, mais attends, il y a un business à se faire, en fait. Et donc, là, Ok. aujourd'hui, ça s'est en fait vachement professionnalisé. Donc, il faut faire même le tri vachement, hein. C'est comme un peu Webflow Hmm. quand ça a explosé. Mais c'est un peu comme ça que ça est arrivé, qu'il y a eu un déclic et que là, pour moi, ça a énormément facilité la suite, quoi. Ok. Trop bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand on t'écoute nous parler de l'histoire de Notion Racing, on voit qu'à chaque fois, il y a eu plusieurs étapes avec plusieurs fonctionnalités qui en ressortaient, mine de rien. C'est Mm. d'un seul coup, OK, il faut permettre aux gens d'ajouter par eux-mêmes leur projet sur le site. Donc là, on Ouais, peut passer par un formulaire. Puis ensuite, il faut que le paiement puisse être directement généré par le site ou alors que toi, tu puisses également avoir cette contribution. On ouais, pourra y revenir sur comment tu mets ça en place au début, comment ça fonctionne aujourd'hui, etc. Et puis aujourd'hui, tu as cette phase-là de modération où finalement, il y a de la masse de contenu et donc il faut également, en effet, trier, il ouais, faut professionnaliser, comme tu disais. Alors, je sais que tu bosses sur on va dire des sides aspects de Notion Racing qui permettent en effet de valoriser encore plus, de proposer un vrai design pour communiquer sur un template, etc. ouais. Donc, heu, donc, ouais, il y a vraiment des fonctionnalités comme ça, qui apparaissent. Donc au début, évidemment, tu n'as pas forcément connaissance de tout ça. Tu veux surtout acquérir plus de marketplace, enfin le faire grandir, mine de rien, Mm. tout en ayant quand même, je pense, une charge de travail qui pour toi reste, jouable, Ouais. que tu passes pas ton temps en fait à juste trier, contacter et récupérer, enfin faire de l'intégration de données. Ouais. Donc, est-ce que, dès le début, tu te dis: «OK, je continue avec Webflow» ou est-ce que tu te poses déjà la question de on part sur de la marketplace, on part potentiellement sur de l'application. Comment ça se passe au début, le choix de cette techno? Alors, comment ça se passe? J'avoue que je suis parti sur Webflow parce que c'était ce qui était le plus simple pour moi. Vu que je maîtrisais Ouais, l'outil, je suis parti dans cette logique. Aujourd'hui, si tu me demandais, genre: «Est-ce que tu ferais la même chose?» Je te dirais: «Pas sûr». Je partirais ouais, plus sur peut-être un Software ou des choses comme ça. Mais à l'époque, OK, OK, c'est la première fois, parce que pour expliquer un peu la stack, c'est la première fois que ouais, j'utilise Webflow, que je le couple avec un Airtable et que mon idée, c'était que Webflow soit le front, Airtable soit le back ou du moins la base de données. Donc que je fasse OK, communiquer. Pourquoi Airtable? Parce que Airtable est beaucoup plus simple pour gérer de la donnée, surtout que là, on parle voilà, mmh, de pas mal de templates. Genre, aujourd'hui, je dois être à 430 templates sur la plateforme, donc et OK. encore, on a épuré, hein, mais le truc, Ah, c'est en que plus, ouais, ça fait beaucoup, avec à peu près 30 à 40 fields minimum par template, tu vois, vu que tu as tout qui est sur un même truc. Donc, Webflow, ça devient impossible en fait à gérer. Un Airtable est plus visuel et beaucoup plus simple, mais ça demande beaucoup mmh, de boulot aussi. Donc, il y avait ouais, cette logique. Donc, quand j'ai lancé ça, à l'époque, il y avait, donc je crois que j'ai commencé avec Webflow seul, j'avais même pas trop cette notion d'Airtable, mais ouais, FinSuite a lancé Noble, mmh, qui est un système de connexion entre Airtable et Webflow. ouais, J'ai commencé à creuser dessus, mais je me suis cassé les dents parce que Noble n'est pas du tout stable encore aujourd'hui. Et surtout, c'est même pas une question qui est stable, c'est plutôt une question que si tu as une erreur, il va te dire qu'il y a une erreur, mais il va pas te dire laquelle. Et donc, ouais, en plus, ouais, en fait, ça marche très bien pour des petites bases de données ou quand il y a peu de fields. Et donc, dans ces ouais, cas-là, ça peut aller vite. Mais dès que tu as des grosses bases de données, ça devient mmh, l'enfer. Donc, OK. au final, comment je me suis débrouillé, et ça encore, c'était même presque dans un... Quand je me Il suis... y avait pas mal d'automatisation dans mes Ouais. souvenirs, Ouais, du Zapier, du mec qui faisait du transfert de Airtable vers Webflow, en fait. Dans mes souvenirs, c'était bah, bien sûr, ouais. Alors ça, ouais, ça a été donc la première partie. Donc au début, je faisais beaucoup de trucs à la main, ce qui est logique. mmh, Je me suis énormément débrouillé comme ça. Je ouais, suis passé par un outil de formulaire au début qui était Jotform, que j'avais beaucoup OK, aimé. Après, Jotform a changé, donc j'ai moins kiffé. Je suis passé sur Tally parce que j'avais une licence à ouais, vie et que Tally ouais, fait le taf. Mais c'est pas parfait encore, hein, il y a encore des problèmes. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis mis aussi à faire de l'automatisation parce que, bah, en fait, il y a plein de trucs, moi, que ça devient, en fait, très répétitif, très chiant à ouais, faire ouais. maintenant, et que tu te dis: «Bon, je peux l'automatiser». Donc j'ai commencé à me tourner. Alors Zapier, je savais que c'était beaucoup trop cher pour moi parce que le projet rapportait Bah oui, très peu à c'est un l'époque. problème. Et donc c'est là que j'ai découvert Integromat, qui est devenu Ouais, Make maintenant. Et à partir de ce moment-là, je me suis pas mal formé dessus. OK. Formé en fait en faisant. Moi, c'est toujours comment Mmh, mmh, j'apprends en fait, c'est comme Webflow, il me faut des use cases, on va dire, concrets, des choses genre, du réel, genre si c'est juste, OK, je vais tester un truc, je vais pas avoir la motivation. Donc j'ai appris au fur et à mesure à mettre des choses en place et aujourd'hui, oui, j'ai du mec qui tourne énormément. Après, c'est juste que
c'est un peu de faire des connexions, mais avec des bouts de scotch, quoi. Genre, c'est Ouais, pas ouais. stable vraiment, même si ça fonctionne, mais dès que tu fais un peu une évolution, ça devient vite une usine à gaz. Mais ça fonctionne en soi, donc OK, c'est tant mieux, quoi. OK. OK, donc ça, c'est quand même, ouais, un point important, c'est que tout est relié via des automatisations. Il n'y a pas Oui, encore, aujourd'hui, par exemple, l'aspect logique de Webflow, il est encore en bêta, c'est ouais, très basique. Il faut se dire qu'on n'a pas du tout ça en place à date, donc on est vraiment sur 3 outils. On va dire un outil d'automatisation, un outil de site web qui est Webflow et un outil de données qui va être Airtable, qui doivent collaborer ensemble. Et si jamais supposons, cas d'exemple, il y a une problématique avec Webflow, il faut faire une backup. Dans ce cas-là, les ID des différents items de la collection vont changer. Ça risque de casser les liens avec Airtable et Make ou Zapier. Et du coup, forcément, tout ça, ça rend le truc hyper instable. Euh, Ça te permet de gagner du temps, mais on reste quand même sur un château de cartes. Euh, donc, en fait, tu te rends compte de cette problématique-là de scalabilité, de stabilité. Je sais qu'à un moment, tu t'es posé la question de faire un transfert de Webflow vers Bubble, mmh, notamment en passant par le bootcamp de Auto. mmh. Qu'est-ce qui t'intéressait chez Bubble qui n'était pas possible avec Webflow et pourquoi aujourd'hui, par exemple, Notion Racing n'est pas sur Bubble? Alors, qu'est-ce qui m'intéressait déjà? Moi, j'entendais beaucoup parler de Bubble. Mm. Bubble avait pas autant explosé, je dirais, que maintenant, où clairement, c'est devenu un incontournable. À l'époque, c'était Ouais, déjà très connu, mais il y avait moins ce côté, ces connexions, on va dire, entre les différents outils. ouais, Euh, en fait, moi, je rencontrais beaucoup de difficultés sur maintenir en fait une base de données Airtable avec du Webflow. C'est devenu très vite casse-tête. Et je me suis dit, mm, l'avantage, ça serait de passer sur un Bubble et d'avoir tout sur un même outil. Donc, tu as à la fois le front et le mm, back sur le même outil et tu fais ton truc. Donc, je commençais à m'intéresser à Bubble et je tombe sur Otto parce que on se parlait déjà un peu avec Thibaut, et ouais, donc, qui est le fondateur de Otto. Parce que sur Slack No Code France, on était tous les deux admins, je pense à l'époque où, bref, on était assez actifs, donc on se parlait un peu comme ça, tu vois. Donc, ok, moi je regarde ce qu'ils font avec Auto et je vois qu'en plus c'est financé par le CPF. Je suis genre, banco, vas-y, j'ai de quoi me payer le truc. Au pire, ça va me coûter 100 balles, on y va, tu vois. Je fais la ouais, formation pendant 3 semaines. Et le pire, c'est que je crois que j'ai fait la formation, mais c'est même pas le projet que j'ai développé à la fin, tu vois. Un projet que j'ai mm, pas fini, mais c'était même pas pour ça que je voulais faire le projet, tu vois. Je ok, voulais vraiment découvrir Bubble, voir en fait, me ouais, dire, c'est peut-être un moyen de contourner un peu le code d'une certaine façon, faire des trucs et aussi répondre à des problématiques que j'ai sur Webflow et ouais, qui me saoulent et que j'ai pu trouver par exemple des solutions avec Integromat et autres, mais que je sais que typiquement je pourrais pas les offrir à d'autres personnes parce que ok, c'est du custom et que à mettre en place c'est un peu relou. Donc ça mm, va être c'est ça un peu la logique. Donc je fais le bootcamp et après je me renseigne donc pour Notion Racing et au final pourquoi je l'ai pas fait? Pour plusieurs raisons. Déjà Bubble à l'époque, certes c'est très puissant et ça l'est toujours, ça l'était, mais c'est toujours en termes de back, mais le front ouais, était un enfer. C'était ouais, immonde et moi j'étais: «Ouais, mais je peux pas», et les perfs étaient dégueulasses pareil, et ça a un peu changé mais pas non plus, drastiquement. ouais, Et bien sûr. j'étais genre: «Ouais, c'est bien», mais en fait je me suis rendu compte que Bubble était quand même parfait pour du SaaS dans l'idée. Et donc Ok, la marketplace où tu as beaucoup d'éléments visuels affichés et tout ça, ça risquait d'être un gros problème. ouais, Donc je commence à me poser des questions. Et après, le deuxième point qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pas changé sur Bubble, et aussi tout simplement qu'aujourd'hui, même pour le futur de Notion Investing, j'ai pas l'intention d'évoluer. ok, C'est, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, le fait de faire évoluer la plateforme sur d'un Webflow et cetera, toute la stack sur un Bubble, pour au mm, final vraiment passer d'aujourd'hui un business d'affiliation, à l'époque c'était déjà un business d'affiliation, mais aujourd'hui ouais, bien encore, sûr. vers un business en fait, une vraie marketplace qu'on appelle multivendeur. Ok, Au final c'était bien sympa, mais techniquement c'est ultra complexe. Il n'y ouais, avait pas encore Stripe qui faisait tout ce qu'ils font aujourd'hui ouais, sur, Stripe du Connect et autres. multivendeur et cetera. Mm, Deuxièmement, légalement, c'est un bordel pareil, et fiscalement, c'est aussi un enfer. Et je me suis ok, dit: «Ça, c'est pas ça qui va me permettre de faire passer, disons, x10 en termes de chiffre d'affaires», tu vois? À la ok, limite, ça va me faire passer genre 1,1, voire rien du tout, parce qu'en fait, moi, j'avais un peu cette vision, et j'ai encore un peu toujours, même si j'essaie de la changer,
qu'un business qui va te faire changer de niveau, c'est la technique. Alors, ce qui est complètement faux, ce qui va te Mm, faire mm, changer mm. de niveau en termes pour le business, c'est le marketing. Genre, Ouais, tu as des business qui sont éclatés, genre en mode c'est laid, c'est pas ouf et tout. Mais les mecs sont tellement bons au marketing que ça ramène que des ça mecs arrive, qui ouais. ont des besoins et que tu peux aller dessus, tu vois. Et Ok. donc, c'est vraiment pour ça. Et toi, genre moi, Bubble, il y avait plus cette volonté de faire un projet à l'époque qui était de faire un optimisateur d'image pour le CMS de Webflow. Genre faire Ouais, que parce que ça, c'est un gros sujet finalement. Toi qui gères énormément de ah bah, médias, tu laisses les gens enfin, partager les médias, etc., pour ouais, leur propre projet, vu que c'est un système de contribution, et donc les gens peuvent très bien mettre un système, enfin un visuel qui peut être très lourd et donc non optimisé. Donc toi, c'est un réel sujet, parce que si la plateforme est lente, c'est pas de ta faute, mais les gens restent pas, et donc partent. Donc il n'y a pas exactement. d'obligation. Donc, en Ok. gros, j'avais déjà pas mal creusé à l'époque. J'avais fait des automatisations avec TinyJPG, qui est un outil pour Ouais. optimiser. Ils ont une API, donc on pouvait se bloquer dessus. Et j'étais genre, ok, je connais un peu ce monde. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était en fait parce que fait aujourd'hui d'autres outils, hein, comme Mm. Flowbase fait ça, même si je crois qu'ils ont Ouais. commencé à un peu arrêter vu que Webflow se ramène dessus. Ouais, le fait en Mais natif, ouais. l'idée, c'est que il n'y avait pas encore Flowbase qui le faisait à l'époque. C'était, mais comme quoi, généralement, quand tu as une idée, tu en as d'autres qui ont la même idée en même temps, hein, c'est impressionnant. Ouais, ouais. C'était, Ça ok, la on fait valide. un système où tu plugs en fait tu plugs ton Webflow et en gros, ça va détecter tes images dans ton CMS, ça va les Mm. optimiser. Moi, l'idée, c'était même pas juste les optimiser en termes de poids, mais aussi tu pouvais faire un système de resize, que tu puisses Ouais, dire, bah, je veux qu'aucune image dépasse les 1200 pixels de width. ouais. Ça, c'était un sujet où c'était assez complexe à faire. J'avais pas trouvé de solution à l'époque. Mm, mm. Parce que souvent, en fait, le resize, bah, tu prends par exemple Make, ils ont un système interne, mais ils demandent Ouais, une width et une height. Ce qui fait que ça ouais, peut juste, c'est un crop, quoi, plus qu'un resize. ouais. Donc, tu avais des problématiques comme ça. J'ai commencé à creuser. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop compliqué d'un point de vue API, c'était un bordel. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai creusé. Bubble était très chouette, mais j'ai vu aussi les limites et je me suis dit, ok, Bubble, génial si tu veux lancer un SaaS, mais aujourd'hui, ça a quand même beaucoup de limites, Mm. beaucoup de limites performance design et tout. Donc, Ok. c'est pas encore un peu l'outil parfait, quoi. Tu es adapté. On est plus sur même de l'application, mais c'est vrai que toi, dans ton cas, tu as quand même un gros besoin visuel et opti, et pour ça, ouais, Bubble Ouais, répondait pas. complètement. Ok. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu connaissais déjà, on pourrait y revenir également à la fin sur ta partie freelance, mais est-ce que tu connaissais déjà WeWeb? Est-ce que tu connaissais déjà Wise dans sa première version? Est-ce que c'est des options que tu as envisagées? Alors, WeWeb clairement n'était pas là. Ouais, WeWeb existait même pas, je pense encore, où ils étaient au tout début. Bref, ils n'avaient pas ouais, du tout c'était. la vision qu'ils ont aujourd'hui, genre du moins la Ok, proposition de valeur. Du ouais. côté de Wise, je ne sais pas s'ils étaient là, mais surtout c'est que Wise, alors en fait, c'est quand tu arrives sur un business qui est déjà comme le mien, alors je dis pas, hein, c'est pas un business qui tourne de ouf, mais c'est un business qui est Mhm. établi. Tu as pas du Ouais, tout envie d'aller sur une techno, tu pas envie de te mettre sur un truc comme Wise, qui était un business à l'époque ouais, tenu par une personne, et ouais. tu Ouais, c'est un regardais vrai sujet. tout ce qu'il voulait faire, et tu te dis, non, une personne ne peut pas gérer ça. Genre, Ouais, techniquement parlant, c'est presque impossible, quoi. Genre, le ok. mec, à moins qu'il est ultra chaud, mais il va s'épuiser à faire ça. Et tu as plus en fait de t'engager sur une plateforme et ultra dépendant et que le mec dise un an après je la ferme parce qu'au final j'arrive plus à tenir quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, donc ça, c'est un vrai sujet, souvent, on en parle, assez, fréquemment dans les coworks. C'est, comment convaincre qu'en effet, quand vous êtes, par exemple, le client, enfin, quand vous êtes le prestataire pour un client, vous êtes certes seul, mais vous êtes capable de proposer une telle qualité de service. Et en fait, c'est la même, situation dans l'autre sens. Vous souhaitez reposer sur des services, par exemple, pour Mhm. faire, Notion Racing, et en face de vous, il y a Wise avec un seul bonhomme, et il faut être certain que si vous faites la transition d'un tel système qui est établi sur cet outil-là, il ne faut pas que l'outil il s'arrête 6 mois après. Sinon, vous avez perdu, vous aussi, 6 mois de votre vie à faire ce transfert-là. Et donc, Mm. c'est un réel Ouais, sujet, et je comprends bah clairement ouais, que ce soit le gros doute à ce moment-là. complètement. Et puis tu as à la fois la problématique et ça hein, c'est vrai pour tout, hein, c'est Ouais. pas vrai que pour nos métiers. Tu as à la fois une Mhm. problématique oui ok il faut un peu valider le fait que l'outil va se maintenir dans le temps, donc c'est très cool généralement les alphas ou les bêtas, mais grosso modo, faut pas non plus poser trop de bases dessus ou genre, Ouais. faut avoir quelque chose qui soit plus un test, ça marche bien. Et le deuxième point aussi, c'est que quand tu passes sur un outil, que ce soit Wise, soit Web, que ce soit Bubble, tu passes vachement de temps à apprendre.
Et Mm. donc, au bout d'un moment, c'est de se poser la question de dire quand c'est vraiment pour un besoin d'apprendre, parce que tu veux proposer derrière du freelance, etc. Ok, go, genre pourquoi pas. Mais c'est pareil, en fait, c'est que Ok. tu peux pas être expert sur plusieurs outils. Moi, j'ai jamais cru au mec Ouais, qui disait expert Bubble et expert Webflow en même temps. Je suis genre, c'est impossible. explique-moi Mm. comment tu arrives à être expert sur les deux, alors que maintenant, dans Bubble Ouais, même, tu as des mecs qui sont experts API dans Bubble, tu vois. ouais, Ou parce ouais. que, en fait, ça devient tellement pointu, parce que l'outil est tellement Tellement vaste. spécifique. Ok, Ouais. Webflow, t'as pas encore trop besoin parce que c'est encore assez fermé dans l'idée. Mm. Mais voilà, c'est très compliqué. Et donc, si c'est pas possible là-dessus, déjà, ça te prend beaucoup de temps. Et donc, quand c'est ton propre business, aussi pourquoi j'ai abandonné l'idée d'en faire devenir une marketplace multivendeur, Ouais, c'est juste que je me suis dit, ça va pas me ramener du business supplémentaire et c'est pas aujourd'hui là où est le business. C'est très chouette de faire ça quand en fait tu génères, quand tu es Theme Forest ou des trucs comme ça qui sont des énormes places de marché. ouais, Ou même avant, mais genre en gros, tu peux supporter le coût d'un développeur full-time presque dessus et que, genre, tu as les reins solides, on va dire, tu sais que tu vas avoir une période de transition qui va être délicate, tu ok. vois? Et donc Ouais. là, ça passe, tu vois? Mais à l'état où je suis du business, il y a aucun intérêt. Ouais, bien sûr. D'où le fait qu'aujourd'hui, donc toi, on va dire que sur les 2 ans, tu as fait 1 an et demi, 1 an 3/4 en solo à monter ce projet-là et là, ça Ouais. fait quoi? 6 mois que Quentin t'a rejoint, vous êtes 2 Ça désormais à fait bosser depuis dessus? janvier, qu'on est 2 Ah ouais, dessus. donc un petit moment. En fait, la vision qu'il y a là-dessus, pour aller très rapidement sur Notion Ouais, Racing, c'est de se dire, moi je commence de plus en plus à quitter le freelance, genre à réduire OK. le freelance pour me concentrer en fait sur mes projets à côté. Parce que OK. en fait, moi j'ai envie d'être plus entrepreneur que freelance. Mmh. Et donc, Notion Racing est clairement un business qui est intéressant parce qu'il est lancé. Ouais, Et le truc, ça va être genre de se dire, OK, aujourd'hui, c'est de le développer à balle. Donc, le problème d'un marketplace, c'est que c'est pas là le levier. Le levier, c'est en développant nos propres produits, parce que tu as une mmh, mainmise complète sur le truc et que tu gagnes tous les revenus en plus de connaître la qualité, de pouvoir faire de la ouais, com bien et sûr. tout ça. Tu pas dépendant d'un mec sur lequel tu pas la main, on va dire. Mmh. Et donc, moi, le but, c'est vraiment ça, genre en mode, on booste le projet et en gros, on essaye de monter le plus haut possible et genre peut-être dans 3 ans, on le revend, tu vois? 4 ans. Parce que je OK. pense qu'au bout d'un moment, tu te lasses aussi un petit peu. Donc, Ouais, du moins, c'est un peu la vision qu'on a. Et donc, c'est en lançant des templates, en lançant d'autres produits aussi annexes, donc mmh, des marketplaces cette fois-ci, mais peut-être pour consultants. Donc là, tu appuies sur un business ouais, par exemple plus SaaS. Donc c'est un peu différent et voire moi même je me prive pas l'idée de juste me lancer sur d'autres projets. Genre des projets OK. autres qui sont peut-être plus typés SaaS justement ou des trucs comme ça. Parce qu'une marketplace, je sais pas si je referais le truc. Genre, c'est D'accord. tellement de OK. boulot Très laborieux, ouais. que genre, c'est tellement de taf et en fait les gens, le problème c'est que tu as un niveau d'exigence aujourd'hui qui est extrêmement élevé parce qu'une marketplace, ça va être genre Amazon, Airbnb, Ah les trucs ouais, marketplace, on voit partout, ouais. ou genre en France, tu as Cdiscount et cetera. Mmh, Le mmh. souci que tu as, c'est que, tu as un niveau d'exigence ultra élevé où les gens, ils veulent, avoir des accès à leur compte et qui veulent, pouvoir éditer facilement, leurs produits, ils veulent ceci, cela et en fait, on se dit: «Bah, c'est facile à faire ça en soi». Bah non, en fait, c'est super complexe. Il y a quelques années, c'était complexe. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins, mais surtout, c'est qu'en termes de gestion technique, c'est un enfer, quoi. OK. Donc, OK, non, ouais. voilà, je suis pas du tout sûr que je repartirai sur un délire comme ça, quoi. OK, OK, très clair. Bon, en tout cas, on suivra ça de près, voir les nouveaux projets qui vont émerger de ta tête. On Est-ce qu'on verra. peut juste pour terminer sur cet aspect, Notion Racing, aujourd'hui, si tu devais, décrire la stack d'outils qui tourne pour aujourd'hui faire tenir, Notion Racing, qu'est-ce que Ouais. tu listerais alors? On a du Webflow? Webflow, Airtable pour quand Mmh. même les bases de données, Ouais, Make pour le côté glue entre tout le monde, OK. Ouais, Tally qui est un outil de formulaire, ouais, ce qui me permet de récolter en fait du content ouais, du template. submissions, on va dire, les templates. Et pas que d'ailleurs, mais bref, ça Ouais, surtout. Gumroad. Gumroad, en OK. fait, c'est une plateforme pour mettre en vente vos produits, qui à la fois faire de la promotion des produits, alors souvent digitaux, mais pas que d'ailleurs maintenant. Et le gros avantage de Gumroad, ça a explosé parce que c'est facile et aussi parce qu'ils ont un système d'affiliation. Donc j'avoue que le système d'affiliation, on se repose beaucoup dessus. Gumroad est pas, ça peut être un peu foireux, on va dire, ça marche bien, mais c'est pas super quand toi, tu es l'affilié.
parce que tu n'as pas Ouais, vu bien de sûr. stats, en fait. Donc, c'est un peu, tu dois faire tes propres dashboards. Mais, Ok. mais ouais, c'est à peu près ça. Et après, le dernier point, ça va être, est-ce que j'ai oublié un outil? C'est Mini Extension qui est en fait Exact. comment je peux dire? C'est un abonnement en fait que tu prends pour Airtable qui a un peu des super pouvoirs pour Airtable. Mm. Genre, ça te permet de faire des Ouais. trucs en plus. C'est plein de Des petits extensions qui widgets en n'existent fait. pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est purement pour en fait donner un lien au créateur et qu'il puisse depuis ce lien en fait il clique dessus, ça lui ouvre un formulaire, il peut éditer en fait les champs que j'ai décidé sur son produit. Ok. Ça en vrai aujourd'hui c'est du bonus. Euh, il y a c'est là où ton business doit pas s'orienter non plus sur tout ce que te demandent les utilisateurs. Ok. Il faut aussi penser, toi, sur comment ça peut être assez simple et comment tu peux au final donner l'essentiel sans que ça te coûte trop et sans en termes d'argent ou en termes de temps, quoi. Ouais, ça, il va y avoir un juste milieu à trouver entre toi, le temps que tu investis, l'argent que tu investis pour en effet maintenir cette technicité que tu as en place. Et en même temps, bah, il faut que tu génères du cash, tu génères Ouais. du chiffre d'affaires. Donc forcément, il faut que tu puisses répondre. Ok, je pense qu'on peut terminer cet Mmh. arc-là, Notion Engine, avec les deux questions qu'on a Mmh. là de David et Armand. Est-ce donc tu parlais de mini extension pour Ouais. les qui est un add-on. C'est pas vraiment une extension Airtable qu'on peut trouver sur le store, c'est vraiment, un système annexe que tu vas payer en annexe et qui va pouvoir se connecter à Airtable. Est-ce que Ouais. tu as des extensions Airtable que tu as en place, des choses comme ça, des générations Non, complémentaires j'ai peut-être? coupé justement avant, OK. j'avais deux trois trucs de Airtable, mais en fait, vu que je suis passé en plan gratuit, Ouais. j'ai coupé. Genre Airtable OK. coûtait trop cher parce qu'en fait Airtable, tu es à, 10 balles par utilisateur, on est, 3 utilisateurs dessus, tu es à 30 balles Mmh. par mois. Alors ça fait pas énorme, mais Ah bien on sûr. le fait à l'année et tu te dis: «Bah, au final, je pourrais passer sur un plan gratuit, ça ferait à peu près le même taf». Ouais. Genre, mieux vaut rester dessus, quoi. OK et OK, très clair et du coup, aujourd'hui, tu estimes à combien le coût, pour Par maintenir une offre mois, super attentive? alors si on prend juste, je pense, c'est-à-dire pour maintenir le site, parce qu'après on a d'autres outils, mais pour Mmh. maintenir le site, on est à peu près à 180 balles. On est presque à 200 balles, je pense, par mois, parce que tu as à peu près, OK. en fait, ouais, tu vas avoir 45 balles de Webflow, tu vas avoir 40 Ouais. balles de mini extension, tu vas avoir 20 balles maintenant d'Integromat Ouais, forcément. et tu montes assez vite en fait pour des petites conneries. Et Mmh. après, on a aussi d'autres outils plus pour de SEO. Et là, c'est pareil, c'est des abonnements de Ah oui, 80 balles Ahrefs et direct. tout, ouais. On n'a même pas Ahrefs encore pour te dire. Ahrefs, c'est Ah à oui, OK. 100 balles par mois, ça coûte vraiment une fortune. Mais Ouais, quand nous, on a un Surfer SEO qui est un outil plus basé pour l'écriture SEO. En fait, OK. ça monte ultra vite d'avoir des outils et donc c'est un peu un sujet. Dès que tu as quelques outils, on a des freelances qui bossent avec nous. Mmh mh. Franchement, aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Surfacing, c'est à peu près 3000 balles par mois. OK. 3000 balles par mois, si tu comptes freelance plus outils, on doit claquer 1500 minimum, tu vois, par mois. Ouais, OK. Et en vrai, Donc on il y n'est a au moins même la pas au moitié max, qui tu vois. arrive. Là, on va vite tout monter en vrai. Après, l'idée, c'est qu'on se paye pas avec ce projet parce que ça sert à Ouais, rien. Mais c'est juste que, ouais, ça monte vite en fait. Et c'est au désavantage d'un SaaS ou un SaaS, c'est à l'inverse, tu vas être. Après, c'est notre problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, on doit à la fois avoir quelqu'un qui doit gérer les templates, gérer les mmh, soumissions et tout ça, et on est à peu près à une soumission d'un template, je sais pas, on en a 10 à 15 par semaine. Donc, OK. ça va assez vite. Tu dois échanger avec les mecs parce que c'est jamais parfait, Ouais, ou des fois tu dois refuser. Bref, il y a plein de trucs, tu as plein de sollicitations, donc tu as ça à gérer. Après, on a une newsletter à gérer. Ouais, ça monte assez vite, donc tu as quelqu'un qui gère ça et après tu as quelqu'un aujourd'hui, on a quelqu'un qui écrit des articles aussi. Donc en OK. fait, tout ça, ça te coûte de la thune parce que voilà, ça monte vite. Ça prend du temps, ouais, ouais, du temps, et humain et technique, quoi. Ouais, ça D'accord. prend beaucoup du temps humain. Technique, une fois que c'est mis en place, ça va, mais c'est surtout humain parce que, Mmh. c'est pas parce que tu mets quelqu'un sur la mission que, 1 semaine après, il est chaud, le mec. Ça demande Ouais, bien ouais, 1 ou 2 mois d'onboarding, de ceci, de cela, pour que ça devienne à peu près régulier. Et OK. après, parce que le souci aussi qu'on a, c'est qu'on fait ça en side, hein. Moi, je fais ça à côté de mes missions et Ouais, Quentin, qui est mon cofondateur, lui, bon, j'avoue qu'il comme il est au chômage, il a un peu plus de temps, mais il a des OK. enfants, donc ce qui fait que ça lui revient un job à mi-temps. Ouais, Donc en gros, bah, on n'avance pas autant qu'on voudrait et puis je pense qu'on a aussi une question, on est un peu perfectionnistes tous les 2, donc on a un peu une tendance à aller moins vite qu'on voudrait, quoi.
Ça, c'est un vaste sujet, on va pouvoir en reparler, je pense, dans un autre spotlight. Ouais, Moi aussi, je subis cette problématique du solopreneur, du moins, enfin, donc vous êtes un duopreneur, je sais pas comment on pourrait vraiment appeler ça, mais de vouloir en effet rendre toujours la meilleure version et forcément, du coup, ça décale les sorties, etc. ouais, carrément. Euh, Trop cool. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour au niveau de Notion. Si vous avez des questions au niveau de Notion Everything, n'hésitez pas à les mettre maintenant. On va passer plutôt sur la partie freelance là et on reviendra sur vos questions à la toute fin. Du coup, tu disais en effet donc que Notion Everything était un side project à la base, Ouais, que aujourd'hui tu occupes quand même, tu gardes une grande partie de ton temps pour la partie freelance, que tu ouais. as une approche un peu spécifique du freelance parce que alors je sais pas si c'est encore trop le cas, j'ai pas eu trop de news récemment à ce sujet-là, mais je sais pas si c'est encore trop le cas, mais en gros tu travaillais avec un rythme régulier, en gros tu consacrais 1 à 2 journées par semaine ou par mois à une entreprise pour venir intervenir sur leur site, faire des modifications, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, voilà, de ton approche du freelancing? Est-ce que c'est Ouais, des clients réguliers? Est-ce que c'est des nouveaux clients? Est-ce que c'est des clients français, US? Et puis ensuite, on parlera un peu plus de la technique qu'il y a derrière. bien sûr. Donc, quand j'ai commencé, moi, à faire du freelance, si on revient un peu là-dessus, j'ai essentiellement bossé avec des startups, on va dire, françaises. C'était le Ouais. truc assez classique parce que Webflow était vachement demandé et utilisé. Donc, souvent, c'était des petits sites, des petits trucs un peu à droite à gauche, pas super intéressants. Et au fur et à mesure, j'ai monté un peu plus en gamme, mais assez vite, vu que moi, j'étais pas designer, bah, j'avais Mhm. pas forcément cet aspect, en fait, ce que proposent beaucoup de freelance en Webflow, le côté, OK, comment, bah, genre, tu peux pas proposer des maquettes, donc tu vas t'adresser déjà à un type de client qui a souvent des designers en interne ou qui a déjà des maquettes. Donc moi, Yeah. je suis intégrateur en soi. Ok. Et après, surtout, c'est que j'avais pas une passion non plus pour les animations. Heu, donc parce que je trouve ça très gadget au final et je Mm. trouve que c'est pas ça qui amène le plus. Donc moi, comment j'ai essayé de marketer le truc, c'était, OK, je fais, des sites, je vais pas vous faire des sites jolis, par contre, je vais vous faire des sites qui convertissent. C'était à peu près ça Ok. mon speech. Ok. Ce qui est pas toujours vrai, mais dans le fond, c'est plus ça, quoi. Genre des sites qui sont, efficaces, qui sont basés sur une performance aussi, parce que ça m'intéressait plus. Donc Mm. j'ai assez vite eu ce côté un peu plus technique des choses. Donc avec Notion Racing, j'ai aussi amené une gamme un peu plus technique sur le côté automatisation, connexion avec d'autres Ouais. outils, et cetera. Donc ça m'a appris, aussi à amener ça. Et après, sur le freelance lui-même, j'ai, on va dire, testé 3 types de contrats différents. Ok. J'ai testé le contrat one shot, qui est le plus commun, genre, Mm. des clients qui se ramènent, Un et qui brief. disent: «OK, go, tu bosses avec eux» et en fait, c'est un contrat et tu peux rebosser avec eux à l'avenir, quoi. Parce qu'en gros, ils sont Ouais. contents de ton taf et tout ça. OK, cool. Ça, c'est classique. J'ai testé avec un seul client le contrat, plus long terme, où tu bosses, en fait, Mm. par mois et tu factures à la journée. Ça, c'était avec Gorgias, qui est un client avec qui j'ai bossé pendant 2 ans, que je bosse toujours Ok. avec, mais là, en fait, je vais lâcher le bébé et je vais le donner à Benoît Éveillère, qui est venu, il y a 2 semaines maintenant ici. Ouais. Donc en gros, l'idée, c'est que, qu'est-ce que je faisais avec eux? C'était qu'ils avaient des besoins très récurrents. Gorgias, on parle d'un Ok. site qui fait, franchement, je pourrais pas dire, mais je pense qu'il doit faire 800-900 pages à peu près. Donc c'est un site, déjà, tu es toujours en train de flirter avec les limites de Webflow, en plus de ça, ouais, tu es sur un site qui est très lourd, très gros à gérer. Donc en fait, tu peux pas juste avoir un mec qui change tout le temps parce qu'il va juste passer déjà là, par Ouais. exemple, Je pour vois. donner un peu un exemple, Benoît, je pense qu'il a eu à peu près 2 semaines avant vraiment de se mettre sur le pro, dans le sens, avant de plutôt comprendre. Et là, on est à la fin de son premier mois Ok. et ça va mieux, clairement, mais il y a encore des questions sur lesquelles il n'est pas sûr et tout ça, et c'est normal, ça va Normal. demander du temps. Donc, Gorgias, c'était pour une optique de optimisation des pages actuelles, donc d'améliorer les pages actuelles parce qu'il y avait du design à refaire. Genre, en gros, design qui était développé en interne, mais ils voulaient intégrer. Ouais. Ou des nouvelles pages. Voilà. Et puis après, il y a eu des aspects donc d'automatisation qui sont arrivés, essayer de faire des trucs plus techniques, etc. Parce que c'est une boîte qui est à la base assez technique. Et donc, ça a été la deuxième. Et la troisième option que j'ai testée cet été, ça a été Ouais. une boîte qui est venue me voir, en fait, bah, grâce à toi, Théo,
qui est venue me voir parce que elle avait des besoins de refaire un site qui avait été mal fait sur Webflow. Ok. Et il voulait des quick wins. Et moi, j'aurais dit, ouais, mais il n'y a pas de quick win qui existe. Dans le sens, les quick wins que je vois, c'est juste refaire le site. Donc, c'est pas un quick win. Non, Euh, on est rien de win. parce qu'en fait, bah, je pense que là, tout le monde comprend. Tout est connecté, en fait, dans Webflow. Et c'est pas juste, tu peux pas juste tweaker un truc, faire que ceci, faire que cela. C'est souvent, Ok. c'est pas juste une technique. C'est genre en mode, tu refais ton site pour refaire à plat. Parce qu'autrement, c'est juste retravailler sur une couche qui est mauvaise. Ouais, Et, fondation, ouais. et donc, ça, je l'ai déjà plus ou moins fait, et c'est un enfer, en fait. Donc, Ouais. ce qui fait que tu te dis non, il faut tout remettre à plat, tu recommences. Mais le problème, c'est que ce business m'a dit, bah, nous, on n'a pas l'argent, en fait, actuellement, pour le faire. On a pu discuter et tout, et je trouvais que c'était assez intéressant ce qu'il faisait, etc. Donc, j'aurais proposé un deal, c'était OK, vu que vous n'avez pas l'argent, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous accompagner pendant 6 mois, où je refais tout le site, on travaille ensemble, je fais les maquettes, je refais le site, on bosse ensemble, on essaye d'optimiser un peu la conversion et tout le merdier, parce qu'ils ont une formation. Et Mm. en échange, je prends un pourcentage du chiffre d'affaires. Ok. C'est une stratégie qui est intéressante, mais il faut être sûr à 100%. Il faut très bien connaître le marché. Parce que Ouais, comme voilà. c'est un business, le problème, c'est que moi, je partais un peu avec l'idée, c'était un test, pour moi, c'était intéressant à faire. Ok. Mais je partais un peu avec l'idée où bah, je me disais, refaire le site, forcément, ça va augmenter les conversions. Et en Mhm. fait, c'est faux. Genre, c'est pas ça qu'il faut augmenter les conversions. Ok. Mais je connaissais pas trop, au final, je pense, le business des formations. C'est pas ça qui fait augmenter ouais, les conversions. Quand tu regardes beaucoup des formations, si on prend un exemple, en fait, les pages de formation sont souvent très moches, très longues. À part la tienne, j'ai arrêté où, mais dans l'ensemble, comme les infopreneurs, on est quand même sur des trucs de Ouais, texte ouais, pur et dur. En fait, on est sur du ouais. storytelling à 100%. Mais voilà, ça m'a permis de creuser. Et ces personnes faisaient beaucoup, beaucoup de SEO, donc j'ai pu voir un peu. Et je pense que c'est là aussi où avec le temps maintenant, donc ça a été un peu les 3 trucs que j'ai offerts, genre les 3 Ok. offres, mais plus quand même du one shot que j'ai fait. Et le truc, c'est qu'au fur et à mesure, je me suis beaucoup spécialisé sur du B2B, des startups en B2B, surtout avec elles que j'ai bossé. Et, Ok. en gros, je me suis rendu compte, surtout avec le temps, maintenant j'ai un peu de recul, que Webflow est clairement pas adapté dans toutes les situations. Ouais. Et genre aujourd'hui, moi, si on me demande, par exemple, même pour du SEO pur et dur, alors si on fait du SEO, je dirais, où c'est bêtement, ça peut être du SEO hein, qui peut être très bien déjà, mais genre si tu as une Mhm. collection blog post et au final tu fais juste sur une collection, etc., et tu as un système de Ouais. catégories, tout le merdier, en gros, tu as Ouais. 2, 3 collections, soit, là ça marche bien. Ouais. Ouais. Mais typiquement, bah, le client que j'ai accompagné avec donc, le dernier client, celui qui n'avait pas de budget, donc j'ai fait plus un accompagnement sur 6 mois. Ouais. Euh, ce business, en fait, la grosse différence, c'est que lui, il y avait une stratégie SEO, mais là, ils avaient la personne qui en fait est la responsable, on va dire de ça, qui a mis ça en place. Elle avait suivi une formation SEO pour Ok. bien se former, très bien. Mais il ne faut pas toujours écouter ce que disent les mecs du SEO, parce que le gros souci, c'est qu'eux, ils ont une vision très SEO des choses, mais ils n'ont Ouais. pas du Ouais. tout une vision technique des choses. Et en gros, par exemple, ils me disaient, oui, dans l'URL, il faut que tu aies le mot-clé aussi dans le dossier, tu vois. Ok, très chouette, mais sauf D'accord. qu'en gros, elle avait créé 7 ou 8 collections différentes pour avoir en fait dans l'URL à chaque fois. Tu vois, genre le nom, Ok. le mot-clé, et après le mot de Ok. l'article. Sympa comme ça dans l'idée, mais sauf qu'après, Ouais. une fois que tu dois mettre un jour un site comme ça, bah, en fait, tu fais x7 en termes de Ouais. temps, parce que tu vas construire une première fois la page, et vu que Ouais. c'est des collections, c'est ultra galère à copier-coller sur une autre, tu dois tout Ouais. Ouais. délinker, tout relinker, l'enfer. Et j'aurais dit, en Ouais. fait, c'est sympa, mais franchement, en fait, moi, j'aurais proposé de tout refaire à base de genre repasser sur un truc plus simple. Ils veulent pas parce qu'ils ont trop peur que ça pète le SEO, ce qui est compréhensible. Normal, hein. Et en fait, Ouais. dans ces cas-là, moi, je dis, allez pas sur du Webflow, allez sur du WordPress. Votre besoin est Ok. tellement précis. WordPress sera, je pense, plus s'adapter. Je suis pas expert de WordPress, mais il Mm, mm, saura mm. plus s'adapter en fait à ce genre de sujet. Donc Ok. voilà, ça a été sujet. Et après, pour revenir sur ta question liée à quel pays client, on va dire, j'ai bossé. J'ai Ouais. commencé sur du français. Clairement, parce que bah, plus simple avec Malte, etc. Tu commences à te faire un petit nom, et donc on file ton nom, ça va comme ça, etc. Ok, cool. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à bosser donc avec Gorgias, qui est une boîte qui est certes Ouais. française, mais qui est implémentée aux US et qui a une grosse partie de son équipe aux US. Et au final, cette boîte m'a ouvert le marché des US. Ok. En fait, bah, forcément, tu bosses avec pas mal d'employés des US, tu discutes, etc.
Et donc, les mecs te disent, bah, tiens, je t'ai conseillé à tel gars, genre, ils ont besoin de quelqu'un, etc., etc. Donc, tu commences, en fait, à te faire pas un nom, hein, on se calme direct. En freelance, c'est compliqué, Au moins mais une petite plutôt, réputation. mais voilà, on conseille, en fait, parce en fait, ils apprécient bosser avec toi, donc, ils conseillent, en fait, ton nom, voilà. Donc, par exemple, des employés qui s'en vont de la boîte, bah, ils te recontactent, et moi, ils m'ont Hmm. contacté. Donc, ça m'a permis d'avoir Ok. peut-être 3-4 contrats faciles avec les US et sur des beaux contrats, tu vois. Sur les trucs où j'étais vraiment content et que je pense que j'aurais Ok. jamais eu autrement parce que ça aurait été des freelances aux US qui auraient eu Ouais. des contrats, quoi. Voilà un peu l'idée. Ok. Ok, donc ouais, c'est vraiment très varié. En plus, ça, ouais, tu as une approche un peu. Tu commences à bosser avec les US et je pense qu'ils ont mine de rien aussi une vision peut-être différente de Webflow, étant donné que c'est le territoire sur lequel Webflow démarre, et peut-être qu'ils ont une meilleure compréhension de ce qui est possible de faire avec Webflow, peut-être une. Parce que aujourd'hui, je me dis, on arrive en France à ne plus expliquer ce qu'est Webflow. Enfin, moi, Ouais. je le ressens aujourd'hui, on vient me chercher pour du Webflow, parce que Mm. nombreux d'entre vous, on vient vous chercher pour faire du développement Webflow parce que vous communiquez autour de Webflow. On a moins cette phase-là d'explication, de pédagogie, expliquer voilà, ce qui est possible de faire, que c'est un nouvel outil, etc. Est-ce que tu sens qu'il y a également une différence entre les clients français et les clients US dans cette pédagogie-là? Est-ce qu'ils sont déjà Ouais. aware of tout ce que. Largement. Webflow, t'as pas Ok, besoin de les convaincre, t'as pas besoin de leur expliquer ce que c'est. Souvent, ils ont déjà un site dessus où ils connaissent parce que l'ancienne boîte, ceci, cela. Tu sens que ok, c'est bien implanté. Et ouais, surtout, c'est qu'il y a une différence où, en France, on est encore beaucoup dans cette vision du no-code et Webflow en fait partie où c'est top pour des sites vitrines, sites MVP, tout ça, mais tu vas pas ouais, vraiment plus loin que ça. Et moi, j'ai beaucoup découvert par contre pour le coup avec Gorgias où les mecs, ils vont sur faire en gros, c'est un SaaS, donc euh, t'as forcément une logique de logging, de sign-up, de demande de démo et tout ça. Ils font tout sur Webflow et en fait, il y a Full.js derrière pour ouais, c'est valider ça. les trucs, etc. Tu vois. Et ça fonctionne. Après, c'est juste que voilà, c'est une logique à mettre en place et c'est un peu une discussion que j'avais eue carrément, qu'on connaît, je pense, ici, qui fait la formation JS, sur comment tu peux un peu plus, au final, scaler ce genre de truc. Si tu fais du code de temps en temps et que tu mets juste vite fait sur tes pages, ok, mais quand tu vas sur Hmm. du code plus régulier, que tu vas utiliser des fois sur plusieurs pages, bah là, tu as peut-être plus une logique d'avoir quelque chose de un peu plus scalable. Et donc, en gros, il y avait, moi, quand je suis arrivé, la grosse différence que j'ai vue avec le marché français et le marché US, alors après, ça, c'est pas forcément lié à Webflow, c'est lié, je pense, à leur façon de penser et startup. C'est plutôt ce côté, comment c'était cadré les projets, quoi. En France, je trouvais que c'était souvent très bordélique. Genre, t'avais des fois pas forcément de mec qui était chargé du projet, ou le gars, c'était le mec, mais c'était le stagiaire, quoi. Et donc, bah, en fait, c'est sympa, mais tu sentais que c'était la première fois qu'ils faisaient ça, c'était toi qui l'encadrais, quoi. Et donc, moi, ça m'est arrivé dans des boîtes de leur expliquer comment gérer le projet, quoi. Comment, genre, en mode, comment on pouvait gérer le projet et tout ça. Donc là, t'es plus juste intégrateur Webflow, t'es genre, tu fais de la gestion de projet aussi, c'est toi qui vas aller gérer les gens, etc. Et moi, j'étais genre, ouais, c'est sympa 2 secondes, quoi, mais genre, là, c'est un autre job, quoi. Genre, certes, t'es rémunéré aussi d'une certaine façon pour ça, mais c'est fatigant, quoi. Genre, et donc aux US, par contre, pour le coup, tu as un mec qui est genre, cadré, il te contacte, en général, il te contacte un mois à l'avance pour te dire, OK, est-ce Hmm. qu'on aura du temps dans Non, telle date? En gros, c'est ça la deadline. Les maquettes elles vont être prêtes pour telle date, voire elles sont déjà en cours, donc tu peux regarder. Tu peux nous faire ok. une quote, tu vois, donc un devis. Hmm. Et en fait, on deal comme ça, quoi. Et c'est ultra Ok. carré, super agréable. C'est pas un peu bordélique ou bah, en France, je pense que c'est arrivé, toi aussi. C'est genre, tu bosses sur un design, tu l'as implémenté et les mecs te disent, ah ouais, au final, ça rend pas ouf. Vas-y, on va changer, tu vois. Et là, t'es genre, t'es sérieux, Ouais. mec? Mais tu l'avais pas vu Hmm, sur la hmm, hmm. maquette que ça rendait pas ouf, tu vois. Et Ouais. c'est un peu fatigant, en fait, ce genre de truc. Ah, je pense qu'on est tous passés par là, cette phase un peu tendue où le client se rend compte que finalement, c'est pas Ouais. aussi voilà, intéressant que ce qu'il voulait à la base en termes de design ou de contenu. Et il y a des retouches, il y a des, ouais, c'est compliqué. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même ouais, la classique, voilà, comme dit Arthur. Euh, on voit que certains ont vécu ces situations aussi, moi, Arthur. Je trouvais intéressant, là, tu faisais un parallèle
même hyper rares, sont les sites qui n'utilisent pas ne serait-ce qu'une petite ligne de CSS ou alors de JavaScript. Ouais. Aujourd'hui, il y a 1000 et une raisons pour lesquelles Webflow voilà, ne va pas correspondre, ne va pas effectuer la fonctionnalité qu'on souhaite Mm. précisément, et donc pour laquelle on va devoir faire un manque du CSS ou du JavaScript. Toi, tu as déjà eu recours à d'autres freelances JavaScript avec qui tu travailles, ou est-ce que Ouais. tu as commencé à le faire par toi-même? Comment tu gères ce besoin à JavaScript, notamment avec Gorgias? Je sais que tu en faisais pas mal. Ouais, avec Gorgias, bah, typiquement, Gorgias, clairement, ça m'a permis de, par exemple, de beaucoup apprendre sur le CSS. Ouais, Aussi parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je trouve ça incroyable le CSS. Et au final, tu fais des trucs de dingue. Même, tu vois, au final, je trouve en CSS, tu peux faire des trucs qui sont encore mieux, du moins plus performants, plus simples à gérer que de le faire en Webflow, tu vois. ouais, Genre, ouais, moi, bah, c'est pas que je donne souvent un exemple, mais l'exemple typique, c'était genre, avant, tu vois, pour faire un système un peu de banderole automatique, c'est des ouais. logos, trucs très Avec une classiques Philippe qu'on Marquis, voit. ouais, ouais, Le ouais, marquis, tu vois, tu le fais en Webflow, mais en gros, tu es très limité en options parce qu'en fait, c'est juste automatique. Mais si tu le fais sur des témoignages, c'est sympa. Mais tout d'un coup, si le mec te dit, ah cool, mais est-ce qu'il y a moyen que ça pose quand tu passes dessus? Et là, t'es genre, bah Ah. non, non, c'est pas possible là. Et là, t'es genre, Ouais, ah ouais, mais c'est chiant parce qu'on peut pas lire et tout ça. Et moi, ça me saoulait, tu vois, parce que c'est ce genre de truc, moi, qui me frustre quand on te pose une ouais, question et que tu as un problème et que tu n'arrives pas à le résoudre. Moi, c'est ouais, genre, ça me, vraiment, ça me saoule, tu vois, au bout d'un moment, j'ai besoin de trouver un truc. Soit je me dis, bah, en fait, c'est juste trop complexe et ok, on passe à autre chose. mmh, Ni, mine de rien, je vais toujours creuser, tu vois. Et en fait, le marquis, c'est ultra simple à faire en CSS, une fois que tu as compris la logique. Et là, tu peux faire des trucs de ouf. Genre, tu peux dire, genre, le côté, bah, ça se pose quand tu arrives dessus. C'est super simple à c'est faire. Et ça. en fait, c'est juste, faut le faire, quoi. Genre, faut juste le faire, dans le sens, faut le faire une fois. Une fois que tu as compris la logique, ok, c'est facile, quoi. Et donc, le CSS, trop bien, tu vois. Mais après, il y avait le JS, tu vois. Et le JS, moi, j'en avais fait un peu au wagon, mais clairement, c'était il y a trop longtemps. Je connaissais, genre, j'avais plus codé depuis, donc j'étais une chèvre. Mmh. Et donc, ouais, bah, en fait, avec Gorgias, Julien, avec qui je bossais beaucoup, qui, en fait, qui bosse chez Gorgias, qui est un peu le responsable du site, qui est le responsable du Ouais. site, d'ailleurs, lui, il faisait du JS, mais il faisait plus aussi du jQuery. Donc, moi, OK. j'ai fait un peu de jQuery là-dessus pour faire deux, trois trucs. Et j'ai eu l'occasion aussi de bosser avec Armand pour certains aspects. Ouais. Bon, lui, bien sûr, jQuery, il te fait un arrêt cardiaque. Mais, et ce qui est compréhensible, parce que clairement, c'est un Ouais, ouais, langage qui est plus maintenu maintenant, etc., et qui est pas du tout, bah, moi, je recommande pas, mais en fait, sur Webflow, quand tu fais des recherches sur Google, tu fais, tiens, je veux ouais, faire ça, la majorité des solutions seront en jQuery. Et ouais, genre, c'est ouais, genre, ah ouais, mais non. Genre, si je fais commencer par jQuery, c'est la merde. ouais, ouais. Et en gros, le truc, c'est que tu vois, j'ai vu aussi une évolution entre quand je me suis lancé il y a 2 ans et demi sur du Webflow et maintenant. Où il y a 2 ans et demi, les gens, ils étaient en mode, ouais, tranquille, tu vois. Genre, on fait des petits Mmh. trucs, c'est assez simple, pas trop besoin de JS, tu vois. Et maintenant, en fait, bah, ils ont des besoins qui sont tellement élevés en termes de maquettes, sur plein de sujets, hein, mais que là, tu es un peu, bah, en fait, tu es obligé de passer par du JS presque pour Ouais. plein de petits trucs. Ouais, comme dit Arthur, il y a le GZAP, mais Il y a encore Gisap, il y a GZAP qui est là-dessus. Tu vas avoir juste après les mecs qui vont dire oui. Bah, quand tu vois, tu n'avais pas. En fait, il y avait tellement de trucs que Webflow n'a pas fait de base, comme les filtres dynamiques, etc. Alors que maintenant, FinSuite offre une solution qui est assez facile. Mais leur mmh ancienne mh. version, quand il n'y avait pas le système d'attributs, que tu étais en C'était full plus code, technique, déjà, hein. fallait Ouais, bien ouais, comprendre la logique, quoi. Tu te ouais, pétais ouais, un peu les dents pour faire genre, attends, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Aujourd'hui, c'est simple comme bonjour. Mais donc, il n'y avait pas forcément toutes les ressources, donc il fallait apprendre. Moi, je trouve que je suis toujours mauvais en JS, mais par contre, OK. le truc, c'est que Webflow m'a donné envie d'aller là-dessus. Au final, j'avais Ouais, fait bien sûr. des études de dev, j'ai arrêté mes études, bah, j'ai arrêté. J'ai fini mes études de dev qui étaient le bootcamp. Je me suis mis sur le market. Je me suis dit, le dev, c'est sympa, mais je ne m'y remettrai pas parce qu'il y a le no-code. Et je croyais beaucoup au no-code sur le fait que ça ne pouvait pas remplacer, mais à minima, tu pouvais faire des trucs de ouf avec. Et en fait, de plus en plus, je suis en train de me rendre compte que bah, le dev, c'est pas si sorcier que ça a beaucoup évolué. Il y a TypeScript maintenant, il y a du React et tout. Et en fait, tu peux Mmh. faire des trucs comme ça qui sont assez dingos. Ouais, C'est pas si complexe que ça une fois que tu comprends assez vite. Et par contre, tu amènes une plus-value de ouf dans les projets sur lesquels tu vas, que ce soit perso ouais, ou pro. Bah, perso, ouais, dans le sens side project ou projet pour ouais, les bien sûr. et aussi, juste d'un point de vue business, hein, c'est-à-dire, tu peux très bien, en fait, du fait que tu gères le JS et que tu peux faire des trucs un peu complexes,
Genre, ton TJM, il peut faire x1,5. Il suit aussi, hein. Et en fait, tu peux facturer de ouf parce que les mecs, ils vont dire, bah, on a des devs en interne, mais ils ont pas de time pour le faire. Ils vont être super en plus reconnaissants que toi, tu puisses le faire. Des fois, ils vont dire, ah, tiens, on a juste une idée, tu pourrais pas faire un truc comme ça. Boum, tu le fous. Ouais. Et genre, les mecs sont trop refaits. Et t'es genre, bah, en fait, ça m'a pris 2 minutes, quoi. Parce que c'était facile à mettre en place et je comprends, tu vois. Et Ouais. c'est un très bon moyen, quoi. Ça, on en parle souvent de l'alliance des compétences que Webflow seul, c'est certes intéressant, mais on va vite se retrouver dans des missions d'intégration pure dans lesquelles voilà, on va pas forcément passer un bon moment parce que c'est juste de l'exécution pour le client. Et qu'en réalité, ouais, cette expertise ou ce TJM plus élevé, on va aller le chercher par cette combinaison de compétences, design plus Webflow, marketing plus Webflow, SEO Ouais. plus Webflow, JavaScript plus Webflow. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que en fait, c'est aussi Webflow qui, par sa capacité à permettre à tous de créer des sites, et du coup de créer des sites aussi très très cool, les créatifs peuvent créer des sites très cool naturellement en Webflow, ça nourrit également l'envie du client d'aller chercher des animations ou des fonctionnalités plus avancées. On a tous ce client qui nous montre des références et qui nous dit, bah voilà, il y a cet effet-là, j'aimerais bien le faire dans Webflow. Et vous Mm. savez que c'est pas possible dans Webflow, mais du coup, vous savez que vous allez avoir besoin de JavaScript pour ça. Et en fait, plus il y aura de sites créatifs partagés par Webflow, donc Showcase, dans les templates, etc., plus les clients verront ces sites-là, et plus ils voudront des sites avec les mêmes effets, ou alors des effets encore plus impressionnants. On parle vraiment là que d'animation, c'est la même approche avec la technique en termes de fonctionnalité. Et du coup, plus en fait, Webflow va se retrouver limité, il va falloir lui ajouter cette surcouche JavaScript. Et donc, je Ouais. trouve ça hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, Webflow, c'est quand même devenu la référence des builders pour faire des sites beaux et riches en termes d'animation. Mm. Et ce qui va juste manquer, c'est cette approche de fonctionnalité, vous savez, de formulaire enrichi, comme tu disais, de fonctionnalités peut-être d'automatisation. C'est des choses qui sont en train d'être apportées avec potentiellement Logic. On a assez peu de visibilité dessus, mais Webflow comprend ça. Et du coup, ça montre bien que c'est Webflow, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est Webflow qui permet de créer des sites plus impressionnants, qui donne envie aux clients d'avoir des sites encore plus impressionnants, et du coup, qui ramène vers Webflow, mais il faudra aller encore plus haut, etc. Il Ouais. faudra toujours cette surcouche en plus. Il faudra, oui, c'est sûr. Et aussi, il y a eu aussi l'évolution de l'écosystème, hein, genre tout court, hein. Ouais, C'est-à-dire que ouais, il y a 2 ans, FinSuite n'était pas aussi dominant, dans le sens il faisait pas aussi autant de contenu, des ressources de ouf. Tu n'avais pas un Timothy Rix, tu n'avais pas ces mecs-là en fait qui étaient là. Tu avais en fait juste Pixel Geek qui ouais, faisait ses vidéos, c'est sympa, mais genre c'était pas super technique, c'était plutôt sur des trucs un peu bateaux. Et donc, ouais. on a pu voir l'évolution en fait de la communauté. Moi, je trouve à la fois dans le côté ressources créées, où on n'était plus trop sur. Aujourd'hui, on le voit, on n'est plus vraiment sur des ressources apprendre Webflow. On est sur des ressources avancées, voire très avancées. Comment tu vas faire? Bah, utiliser du GZAP et tout ça. Et FinSuite est C'est ça. vraiment est en tête sur ce genre de sujet. Ils vont là maintenant tous les vendredis, ils ont leur truc Le technique build aussi. day, ouais, Et leur dev leader, là, je sais plus comment, bref, ouais. Le leur CTO senior dev, ouais, Alexis Iglesias. qui fait genre des trucs et qui est genre en mode OK, comment tu vas faire ça? Mais des trucs vraiment plus destinés à c'est comment tu amènes du dev, en fait, à un environnement de dev dans Webflow, quoi. Mm. Et après, on l'a vu même dans les experts, Ouais, où je trouve de plus en plus de mecs sont soit été dev, ils sont arrivés en tant qu'experts, ouais, soit ouais, sont devenus dev, en fait. Et genre, les gars sont ouais, devenus des monstres. Tu vois, bah, la dernière fois, on avait parlé de Younes qui est passé par ta ouais, formation. Le mec, ouais. j'avais vu son site, Ok. il était pour l'équipe. J'étais genre, Ah, il wow. était pas passé par ma formation, mais en effet, Ah oui, pardon. c'est un dev JS avec lequel j'ai pu travailler notamment pour Clint. Et Et ouais, ouais, qui en fait est arrivé et s'est rendu compte que lui, ce qui lui plaisait, c'était de faire les animations, les animations JavaScript. Mais ça le saoulait de faire du HTML, du CSS. Et en fait, il a trouvé son bonheur dans Webflow. Et aujourd'hui, il a une stack de Webflow plus GreenSock ShSAP. Et il s'amuse avec ça. Et donc, il fait des sites pour l'équipe, il fait des sites ah, puis c'est une vraiment machine, quoi. impressionnants. Puis je Ouais. crois qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que certes, Webflow a permis, mais c'est beaucoup l'écosystème aussi qui a fait énormément avancer Webflow. Parce que quand tu regardais il y a 2 ans le site de FinSuite, quand tu étais habitué au site de Webflow, où tu te disais, bon, c'est top pour faire des trucs un peu simples, des fois des petites animes sympas, mais pas non plus ultra cool, genre pas des trucs de ouf. Et tu regardais le site de FinSuite avec leur lion et tout ça qui tournait, genre Ouais. les effets étaient dingos déjà. Et moi j'étais en mode, ouais, mais les gars, ils ont que fait en Webflow. Alors certes, il y avait du JS, ou du moins il y avait beaucoup de taf sur du Lottie, je pense, et tout derrière, mais Mm. je ne suis même pas sûr qu'il y avait Lottie à l'époque.
Et en gros, on arrivait à un stade où tu étais, mais en fait, c'est ouf de faire en fait des trucs comme ça avec du Webflow, tu vois. Et c'est en fait Ouais, grâce aux utilisateurs qu'ils ont repoussé ça. Webflow, après, ouais, ils sont, voilà, moi j'ai plein de remarques à faire à Webflow et donc le truc c'est que je trouve que Webflow est une énorme porte d'entrée. C'est génial parce que tu peux en vivre, tu peux faire des trucs super cool avec, mais c'est une très bonne porte d'entrée au code. Mais je pense que le ouais, code, c'est un peu une suite logique pour passer en fait au bout d'un moment il n'y a plus juste le no-code et le code. On arrive à un stade dans Webflow où on n'est plus sur une no-code. Pour moi, on est sur du low-code, où en fait, tu prends la base de Webflow qui te permet de faire le truc qui est chiant, genre en mode bah, faire du HTML, CSS assez rapidement. C'est intéressant, c'est bien. Mais tu vas amener une couche de JS pour faire des trucs beaucoup plus poussés, beaucoup plus intéressants pour le client. Et amener en fait quelque chose qui va faire que le client va faire OK, genre là, on passe un cap, on peut gérer un site qui est genre un gros site, un truc qui va vraiment driver et tout ça. Et voilà, et il y a plein de sujets. Et encore, on se dit, là, aujourd'hui, on n'est que sur du site vitrine, c'est-à-dire des sites qui vont faire des fois des questionnaires, des contacts, des ceci comme ça. mhm, Mais on n'est même pas encore sur du site e-commerce. ouais, Et je pense que moi, quand je parle avec une très bonne pote qui est experte Shopify, franchement, Shopify, c'est pareil. En fait, une fois que tu as appris à coder en Liquid, du liquide. Ouais, qui est leur code, franchement, tu peux faire des dingueries. Donc, il y a tout ça, en fait. Et après, pourquoi aussi apprendre à coder? C'est aussi le côté où, donc, euh, genre, tu as aussi l'aspect, donc, améliorer, en fait, ton Webflow. Et aussi parce que c'est frustrant, des fois, juste de pouvoir faire les petits détails, des petits trucs qui sont pas super complexes, en fait, à faire en code, mais que quand tu connais pas, et moi, j'en suis le premier, je suis frustré, je vais passer 4 heures, je vais demander rarement, ou à quelqu'un qui s'y connaît plus, le mec, en 10 minutes, il va me faire le truc, ça va être ultra clean, beaucoup plus clean que ce que j'aurais ouais, fait, tu vois. Donc, c'est frustrant, et aussi parce que moi, il y a plus une logique entrepreneuriale, où je vois de plus en plus des mecs qui sont des techos de base et qui lancent des projets et qu'en fait, tu regardes, bah, aujourd'hui, tu as beaucoup de business qui tournent sur juste des connexions aux API, ils te font une belle mhm, plateforme et genre, en gros, ils te vendent ça, tu vois. Et donc, bah, tu as plus cette idée-là, quoi. Donc, je trouve, apprendre à coder, en fait, c'est juste dire, disons que Webflow, comment je pourrais dire, t'as ouvert, en fait, t'es arrivé dans une pièce et que, genre, juste, ça t'a permis de découvrir, genre, comment on construit un site, comment, ouais, comment j'essaie de ça trouver te un donne. truc, tu vois, mais c'est un peu comme si tu arrivais dans la véranda, mais qu'elle était un peu Ouais, floutée et qu'au fur et à mesure, elle se défloutait et qu'en fait, côté, c'est genre, tu ouvres la véranda pour sortir dehors et là que tu te dis, ah putain, mhm, je peux faire tout ça, en fait. Genre, tu vois, tu as ouais, un peu ouais, genre, tout le côté, genre en mode waouh. Et qu'en fait, Webflow, c'est un bon moyen de genre en mode arriver là-dedans et de découvrir ça, mais être encore vachement cloisonné, et donc c'est rassurant. Et ouais. dès que tu te sens un peu plus prêt, bah, en fait, tu vas commencer à sortir, tu vois, et à aller sur des trucs un peu plus complexes, mais aussi vachement excitants parce que le code évolue, mais à une vitesse grand écart. Ouais, non, mais clairement, je trouve qu'il y a énormément dans l'entourage de gens qui m'ont fait part de ça, de cette passion découverte du code par Ouais. le no-code, que ce soit par du CSS, JS, quand on rentre par du Webflow, ça peut être, tu vois, même, je sais que certains se lancent dans du Python pour améliorer des scripts make, des choses comme ça. Et je me dis, c'est quand même dingue d'avoir à un moment, d'être entré dans un système comme celui-ci, d'avoir découvert l'automatisation, d'avoir découvert les sites web et de se dire après, OK, je vais aller plus loin parce que j'ai adoré apprendre comme ça. Donc ça, c'est un truc qui est incroyable, qui est permissif grâce à Webflow, enfin qui est permis grâce à Webflow. Et ce que je trouve aussi fou, c'est que du coup, donc tu rentres par Webflow, il y a un moment dans ta vie de freelance ou dans ta vie d'entrepreneur où tu vas atteindre ce plafond-là de Webflow, tu vas voir le casser, ça peut être par mille et une manières. Ça peut être par du JavaScript, donc par du code, ça peut être par un autre outil de code, comme du web, comme du Hubble, comme on a pu le voir. Et en fait, ça te montre que faut pas s'arrêter à Webflow, que au contraire, c'est ce qui rend le truc intéressant, c'est si jamais tu as une problématique, tu creuses le sujet, tu apprends à faire du script, tu apprends à utiliser d'autres outils et tu viens l'interconnecter. Et ça, je trouve ça quand même Ouais. Et intéressant. puis, Webflow ne correspondra pas à 100% complètement. des projets. Et en fait, c'est que Webflow est aussi donc cette super porte. Pourquoi? Parce que quand tu commences à coder, en fait, avant même de pouvoir coder, alors si c'est du HTML, CSS, c'est relativement simple. Et dès que tu veux aller un peu Ouais. sur du JS, bah, en fait, on va te dire, OK, il faut que tu installes un projet, il faut que tu le fasses en localhost et tout ça. Et là, tu es genre, Mmh. oh, c'est quoi ces termes déjà? Et après, tu es genre, OK, mais
comment tu fais ça? Ça devient un peu, c'est vite fait complexe, mine de rien, même si Ouais, ça s'est simplifié. Et au final, Webflow t'évite d'avoir ça et t'es plus justement, en fait, comme tu as des cas concrets, t'es pas juste à t'entraîner à faire du Hello World et à faire des trucs un peu tout pété, tu vois. Tu as des cas vraiment ok. concrets, en fait, où tu te dis, bah là, en fait, j'ai un timing qui doit être respecté, je veux faire ça, et si je le fais, c'est un sentiment qui est ouf, tu vois. Genre, tu te dis, putain, Ouais, trop agréable, tu vois. je peux le faire. Ouais. Et je l'ai encore fait tout à l'heure, tu vois, où j'ai fait du JS pour Gorgias, c'était juste un truc, c'était si tu avais tel value qui était sélectionné dans un select, ça allait montrer ça, autrement ça allait le cacher. Et genre, c'est tout bête, ultra simple, j'ai fait en JS et j'avoue que Benoît m'a pas mal aidé encore là-dessus parce que moi j'étais en CSS. Et genre, en gros, allez, en 10 minutes, moi je comprenais pas pourquoi ça marchait pas, j'ai creusé, et au final c'était un truc tout bête, tout au bout. Et tu te dis, bah tu montes ça, et là tu fais, ah ça marche, le feu, tu vois. Parce que Mm. c'est trop chouette, toi. Et en plus de ça, ça amène un petit côté. Alors, toi, tu es très fier. Et pour le client, des fois, tu Ouais. vas mettre en place quelque chose avant même qu'il te le demande. Et donc, lui, il va Ouais. être en mode, franchement, beau gosse. Bah, Tu vois, ouais, franchement, genre, ouais. bien joué, quoi. Genre, d'un certain côté, tu sais qu'il va te le demander, tu vois. Ouais. Et tu dis, bah tiens, j'ai déjà mis ça en place comme ça, genre en mode, ça te permettra d'avoir un truc plus affiné et tout. Et là, genre, le mec, il est Mm. nickel. Genre, le feu. Trop bien. Ouais, t'as déjà anticipé le besoin et tu l'as résolu par du code ou par un outil externe d'automatisation. Ouais, c'est Complètement. trop cool. Trop bien. Je vois qu'on dépasse l'heure tranquillement. Je voulais juste te poser une dernière question avant qu'on passe aux questions-réponses des gens. Alors, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat, que ce soit lié à Notion Racing, que ce soit lié à Webflow, à WeWeb, à Bubble ou à Wise, qui est d'ailleurs la dernière question. On sait aujourd'hui que FinSuite donc, a racheté Wise, qui du Mm. coup était initialement porté par une seule personne. Aujourd'hui, est-ce que de un, tu aurais davantage confiance en Wise pour un potentiel projet? Et de deux, qu'est-ce qui te frustre actuellement avec Webflow? Qu'est-ce que tu attends de Wise? Et voilà, qu'est-ce que tu attends de Webflow de manière générale à l'avenir? Ouais, je comprends. Wise, en vrai, j'ai pas testé, donc je pourrais pas dire. Je pense que c'est un top Ok. outil. Sachant que c'est FinSuite, c'est quand même très quali en général qu'ils font, donc j'ai pas Ouais, trop d'appréhension. Après, je pense que ok. c'est un outil qui a à prendre en main, pas Hmm, forcément facile, et mine de rien, aujourd'hui, j'ai des... En fait, le souci que j'ai un petit peu avec ce genre d'outil, c'est que ça reste quand même qu'une surcouche sur Webflow. Et ouais, ça, en fait, moi, ça me fait toujours peur parce que les surcouches, genre, bah, moi, je l'ai vu avec Stackit, hein, qui est pas une surcouche, mais Stackit que j'avais utilisé, qui était un outil, en gros, qui te permettait qui se connectait, en fait, à ton Webflow et qui, après, te permettait de pouvoir l'héberger sur n'importe quel serveur, de faire de l'optimisation de perf et tout ça. Et ils se sont fait ban parce qu'en fait, ils respectaient pas les les règles de Webflow. utilisations, en fait, ce qu'on appelle les TOC, je crois. Je sais plus. Ouais. Ouais, je sais plus le Les nom règles précis, mais ouais. d'utilisation, en gros, de Webflow. Et Wise, en fait, je ne pourrais pas dire aujourd'hui. Voilà, si. Moi, le seul aspect, c'est vraiment ce côté surcouche qui me fait un peu peur Ouais, parce que ok. c'est pas intégré proprement dans le côté Webflow. Mais peut-être que je me trompe aussi. Faut pas rester là-dessus. Euh, après, Ouais, ouais. voilà, c'est un peu l'aspect sur Wise. Je sais pas si tu as peut-être des choses à dire. Non, non, en fait, c'est qu'aujourd'hui, je vois Wise comme une version euh, tu vois, des attributs de FinSuite. Hmm. Si on arrive à avoir confiance en les attributs de FinSuite, donc en des scripts rédigés par FinSuite, hébergés Ouais. par FinSuite et sur lesquels on repose pour faire nos filtres, nos CMS Nest, etc., on devrait avoir confiance en Wise de la même manière parce que c'est la même approche. C'est un système de script, voilà, de fonctionnalités qui reposent sur des attributs dans Webflow et qui sont là encore hébergés par FinSuite. Mais en effet, on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus intense techniquement et donc autant si sur un autre site les filtres à un moment ne fonctionnent plus, bon bah pas grave, on va pouvoir résoudre le problème assez rapidement. Si par contre on a mis en place des systèmes de login, des systèmes je sais pas, d'affiliation, Ouais. de système avancé dans Wise et que ça a planté et qu'on a une galère, on n'est pas sur un petit attribut à changer, on est sur des galères beaucoup plus techniques. Donc c'est là Ouais. où en effet, je comprends Qui, le constat de si on n'a pas testé, Après, ça, on c'est ne sait pas. plus un manquement de la part de Webflow. C'est-à-dire que Webflow, aujourd'hui, ils ont toujours pas cette marketplace d'applications qui te permettrait d'avoir une connexion facilitée et que ça soit très simple pour installer, en gros, un Wisey. On va appeler ça Mm, Wisey, mm. Wised, je sais pas comment ils appelaient, bref.
Parce que j'ai Ouais, vu Wise. qu'il y en a qui Ouais. ont confondu avec Wise, avec Ouais. la banque, très bien d'ailleurs aussi. Mais en gros, il y a ce manquement aussi de la part de Webflow, je trouve, où ils savent qu'il y a un écosystème qui est très fort, qui est très développé, Ouais. mais aujourd'hui, ils font rien du tout pour, quoi. C'est genre, en mode, démerdez-vous, quoi. Et ça, moi, tu vois, c'est un peu. Moi, je trouve ça relou à force de la part de Webflow. Et ce Mm. qui aussi est un peu un frein d'une certaine façon à aller de plus en plus sur d'autres outils Webflow. Je suis toujours en contact, mais Ok. je me dis en fait de plus en plus, Webflow, ils ont un besoin d'évoluer là-dessus, tu vois. Mm. C'est-à-dire, pour moi, aujourd'hui, Webflow, c'est chouette. Là, leur vision, grosso modo, c'est OK, on développe l'outil, notre outil comme il est. Leur business, en fait, ça va être de signer en fait des boîtes en entreprise. C'est ça, hein. Clairement, là, ils mettent le paquet là-dessus, tu vois. Ouais. Genre, Ouais. ils embauchent de plus en plus leur idée, c'est qu'ils ont vachement augmenté comment dire, les capacités, je pense, de leurs commerciaux, de leurs rencontres managers et tout ça pour l'entreprise. Et ils Ouais. veulent beaucoup de features qu'ils veulent sortir dans les mois qui vont suivre, voire années. C'est Mm. dédié Mm. dans un premier temps aux entreprises avant d'être dédié aux autres, tu vois. Parce que c'est logique. En vrai, c'est logique. C'est pas que c'est logique, c'est triste à dire, mais entre un plan, Webflow aujourd'hui, ils sont des plans maximum à 45 balles par mois ou peut-être 50 maintenant Mm. depuis Ouais, c'est ça, ouais. l'augmentation. Un En an, vitrine, ouais. 50 par mois, donc tu es à combien? Tu as 600 l'année. Mm. Euh, entre price pour la même chose, hein, dans l'idée, t'as pas Mm. t'as des features qui font rien en plus, mais disons dans la même chose, c'est un peu Ouais. amplifié, augmenté. Tu es à 45K minimum l'année. C'est-à-dire que Ouais, tu le choix est vite fait. OK. Puis il y a un besoin en fait de la part des grosses boîtes, parce qu'il y a de plus en plus de grosses boîtes qui sont sur Webflow et ils disent on a des limites en termes de page statique, collection, gestion des utilisateurs, Ouais. etc. En gros, tu vas aller plus sur le côté, aller plus sur le côté, oui, développer ça. Moi, le seul truc, c'est que donc ils mettent un peu de côté aussi les demandes des utilisateurs tout court, de la communauté qui peut être active. Le Mm. Webflow e-commerce aujourd'hui, c'est un carnage. Genre, c'est un Ouais. carnage. Et moi, je dis toujours, et c'est un choix, mais je dis que c'est toujours de la merde, tu vois. Genre, je trouve Mm. qu'ils Mm. n'ont pas amélioré, c'est nul. Et donc, même si forcément Webflow va pas disparaître demain, c'était un gros acteur et pour moi, ils vont plutôt progresser là-dessus. Je suis pas convaincu par ça. Donc ça, c'est un peu les points noirs Ok. par rapport à Webflow. Et tu vois, à Ouais. l'inverse, euh, je trouve que je suis plus excité par des produits comme WeWeb, sur lesquels on n'a pas eu le temps de parler, mais genre WeWeb, Ouais, parce bien sûr. que je trouve leur approche plus intéressante et Plus que modulaire, plus, ouais. ouais, c'est sur ce côté, en fait, eux, ils se focus sur un sujet qui est le front, Ouais. et l'autre sujet sur lequel ils vont aussi se concentrer, c'est la connexion à des outils annexes. Genre Ouais. avoir des systèmes de workflow, ça en interne, mais tu peux te connecter facilement à Zano, qui est un système de base de données, ou Airtable, ou après sur l'authentification avec OAuth, ou des trucs comme ça. Donc des trucs beaucoup Ouais. plus poussés pour éviter de réinventer la roue. C'est aussi un peu un aspect. Mm. Ouais, c'est très sympa hein, dans l'idée, hein, mais Ouais. tu as mine de rien des gros sujets quand tu fais de l'authentification, ça peut très vite devenir complexe. Ouais. Et donc, si tu dois tout réapprendre ça, tout apprendre ça, tout développer ça, putain, l'enfer, quoi. Genre, oui, c'est des compétences, mais c'est des compétences où tu as des mecs qui sont spécialisés dessus, tu vois, sur du back-end Ouais. là-dessus. Et voilà. Et en vrai, moi, je prône plutôt cette approche de Google. Je suis d'accord après avec David, parce que je regarde le chat en même temps, sur le côté Ouais, voilà. aujourd'hui, l'interface, il pêche complètement. Genre, moi, j'ai Ouais. déjà fait un projet aujourd'hui sur WeWeb, ça a été un enfer, parce que Mm. oui, c'est très puissant. C'était il y a 6 mois, après, ils ont bien évolué depuis, hein. Mais c'était un projet de directory, c'était puissant, mais ils n'ont pas de système de classe. Ils avaient à peine le système de symboles dans l'idée. Ok. Et donc, en fait, dès que tu voulais faire un changement de design, parce que le client te demandait, boum, tu es obligé de le répercuter sur toutes les pages. L'enfer. Dès que tu as, genre, j'avais quoi? Je devais avoir 5-6 pages, non, peut-être une dizaine. Trop chiant, tu vois. Genre, relou, non, ça me saoulait tout. Après, Ok. ils savent, ils m'ont dit, voilà, j'ai beaucoup parlé avec eux, ils savent que s'ils veulent aller attirer, en fait, les gens de chez Webflow, ils ont besoin d'aller plus loin là-dessus. Ok. Mais ils ont une très bonne équipe technique. Je pense qu'ils peuvent évoluer très vite là-dessus. Aujourd'hui, ils ont vachement développé le côté back. Ouais. Et en fait, ils vont développer au bout d'un moment le côté front. C'est juste que voilà, c'est aussi du taf. Donc ça va arriver.
moi, j'aurais dit, tant qu'il n'y a pas ça, je ne ferai rien d'autre. Après, on est sur un produit qui est encore relativement nouveau et donc généralement, bah, en fait, il faut pas mal de temps avant qu'un produit arrive un peu à une certaine maturité. Webflow a une maturité, mais Webflow a 10 ans, quoi. Donc, Ouais. je pense que ses débuts, c'était l'enfer. Ça allait vite à itérer, mais c'était l'enfer, quoi. Donc, voilà. Et c'est ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que en gros, on a l'approche du colosse aujourd'hui, Webflow, qui en effet a un écosystème qui à la base était fermé, auquel on vient rajouter des scripts, on vient rajouter des outils comme Wise qui se connectent, etc. Mais dans lequel on n'a pas encore hyper confiance. Et à côté de ça, on a des systèmes qui vont revendiquer dès le début, qui vont être modulaires, qui s'interconnectent avec plein de choses, dans lesquelles on a un peu plus confiance pour des fonctionnalités avancées. Donc il y a quand même ce comportement qui est assez étrange que normalement on devrait avoir confiance en l'acteur qui est établi, en l'acteur qui est déjà bien présent comme Webflow. Et pourtant, il y a pour des fonctionnalités avancées des acteurs plus petits qui communiquent énormément sur leur roadmap, qui communiquent énormément sur ce qui sort, etc., comme WeWeb. Et pourtant, on se dit, bon, ouais, voilà, on va potentiellement foncer avec cet outil-là pour des fonctionnalités plus avancées. Donc je trouve qu'il y a un, il y a un De, comportement assez bien sûr. particulier, mais Après, c'est. faut aussi se dire que de toute façon, il n'y a pas un outil parfait qui existe, quoi. Genre, Ouais. en fait, il faut vachement voir en fonction du projet. Un WeWeb peut être très adapté, encore une fois, par exemple, moi je trouve pour du SaaS. Genre, comme Bubble, au final, Bubble, ils ont beaucoup Mhm. évolué sur le design, mais encore aujourd'hui, c'est assez basique. Il y a plein de trucs que sur Webflow, on va trouver qu'on va pas trouver sur du Bubble. Et bah, WeWeb, c'est un peu la même logique. Ils évoluent vite, mais c'est pareil. Genre, c'est une approche qui est différente. Donc, c'est très bien adapté pour certains sujets et pas sur d'autres, quoi. Après, voilà, en fait, il faut faire vachement en fonction du projet. Après, tu vois, il y avait une question de David qui disait Ouais, aujourd'hui, si je je vais devais rebondir faire un dessus. all-in sur un nouveau apprentissage, bah, sur un nouvel apprentissage, est-ce que je choisirais Wise ou JavaScript? Mhm. Bah, JavaScript, de loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ouais, si tu apprends JavaScript et que tu te démerdes bien en JavaScript, ça sera super facile d'aller sur du Wise, alors que ouais, l'inverse n'est pas le cas. Et que ouais, JavaScript, surtout, c'est que c'est tellement versatile, c'est utilisé partout, que, en gros, comprendre JavaScript, au pire des cas, si par exemple Wise, ouais, je sais pas comment on peut le dire, hem, est arrêté demain parce que, Webflow commence à les saouler genre bref, il y a des milliers de façons. Bah, au pire des cas, en fait, avec, JavaScript, tu pourras en fait te rattraper en fait là-dessus, tu vois? Et ouais, c'est un truc genre si demain, même Webflow est arrêté, JS te servira toujours, tu vois? Donc, ouais, clairement, tu pourras l'utiliser ailleurs. voilà, après, c'est des choix, en fait. Moi, je trouve il n'y a pas un choix qui est meilleur qu'un autre. Il faut faire en fonction. C'est-à-dire que Mhm. si aujourd'hui, tu te dis, bah, moi, j'ai envie, mais j'ai pas envie d'apprendre à coder, mais par contre, j'ai envie de faire des web apps avec Webflow, bah ouais, Ouais, Wise peut être plutôt pas mal là-dessus, tu vois. Moi, c'est juste que faut se comprendre un peu là-dessus, sur sa personnalité, sur où tu veux mener ta carrière. Et je trouve que moi, je mène de plus en plus ma carrière vers un profil plus tech. ouais, J'essaye comme je veux faire plus d'entrepreneuriat, tech, c'est super pratique. Après, le problème, c'est qu'il faut faire aussi du marketing. Mais à la limite, ça, t'en fais un peu et tu te trouves un mec qui, à côté de toi, qui fait plus du market et t'amènes ce côté plus tech, tu vois. Alors que bah, être full stack no code ou des sujets comme ça, tu vois, c'est très sympa sur le papier, mais en vrai, c'est ça a bancal pas en de. fait, quoi. Ouais, Parce que être dépendant de plein d'outils différents, alors d'une certaine façon, tu peux être dépendant de librairies sur code, mais là, tu mhm. es vraiment dépendant sur des outils où s'ils explosent demain, genre t'es mort, ou si juste Ouais. les prix ils changent, t'es foutu. Bah, c'est toujours un peu délicat. Après, voilà, il n'y a pas de solution parfaite. Il faut aussi dire ça, quoi. Ok, ah, c'est intéressant ces remarques du coup sur l'écosystème. En fait, ça va aussi dépendre en effet de vos profils de clients. Si vous êtes freelance, si vous bossez avec des PME, je doute que vous ayez des besoins liés à Wise. Vous allez avoir peut-être des besoins liés à comme tu disais, des formulaires où il y a des comportements un peu spécifiques si on clique sur un input. Et donc là, le JavaScript prendrait sens. Si vous avez des profils ou des profils de clients qui recherchent plutôt des sites créatifs, en effet, le JavaScript répondra là encore. Les besoins auxquels répondent Wise sont assez limités, sont assez restreints et donc forcément
heu, je pense que c'est intéressant quand même de s'intéresser à Wise pour comprendre ce qu'il est possible de faire. Et au jour où vous avez ces besoins clients ou autres, vous savez que Wise est la solution. Un petit peu Ouais. comme, voilà, ce qu'on peut voir avec notamment FinSuite. L'idée, c'est pas d'apprendre par cœur à faire tout, mais par contre, vous savez qu'il est possible de faire du, CMS Nest, vous savez qu'il est possible de faire des filtres et cetera. Le jour où vous en avez besoin, vous allez les chercher et vous avez la ressource. Donc c'est intéressant, c'est bien, on a fait, 1 heure et demie et en 1 heure et demie, je pense qu'on a vu quand même un panorama de types de projets hyper large et on a pu voir du coup qu'en effet, le flow ne correspondait pas forcément tout le temps et que la solution, c'est pas forcément tout le temps un outil no code différent comme Bubble ou Web. Ça peut être JavaScript, ça peut être. Ouais, complètement. Et puis après, il y a aussi l'aspect où, là, je rebondis même sur un peu la question de Vianney. Ouais, C'est pas que ouais. je crois pas en fait aux product builders, aux mecs qui se disent full stack no code et tout ça. C'est plus une logique où il y a deux aspects dans un projet. Il y a un aspect où oui, tu sais que ça existe pour un projet, et tu peux le faire et ça te permet d'avoir une vision assez globale de se dire ce qui est possible et ce qui est pas possible. Mais il y a aussi un autre problème qu'il y a eu, que ce soit avec les clients ou avec nous, c'est que nous, on baigne dedans et on Ouais. baigne aussi dans le web et tout ça qui s'est énormément développé. Et le truc qu'il y a, c'est qu'on a un petit peu tendance à simplifier ou à penser que c'est assez facile de faire de la technique aujourd'hui. Du fait que nous, on est dans du no-code ou du low-code dans certains aspects, on se dit, vas-y, de la technique, c'est facile. Donc, tu vois, comme moi, je voulais faire une marketplace multi-vendeur en me disant, c'est bon, ça doit être assez facile. Genre, aujourd'hui, c'est faisable. Au final, très vite, avant, tu ne te serais pas posé la question parce que techniquement, ça aurait été trop compliqué. Aujourd'hui, tu as des outils qui peuvent t'offrir des solutions qui sont plus ou moins, comment dire, plus ou moins stables. Et le truc, c'est que faut surtout se poser la question quand tu as un projet comme ça et d'un client qui commence à vouloir plein de trucs dans tous les sens, c'est pas de se dire, OK, avant même de se dire, OK, est-ce que c'est faisable techniquement, même si c'est une question, mais ça, tu le sais assez vite parce que Mmh tu te mh. dis, genre, assez rapidement, genre en mode, ouh, ça va être galère. C'est plutôt, est-ce que Ouais, vraiment il y en a besoin? Et il y a plein de fois, en fait, où il y en a pas besoin. C'est juste que les mecs des fois, ils veulent te faire des sites genre super complexes, alors que tu as envie de dire, mais gars, juste ramène des gens sur ton site, ça serait déjà très bien avant de faire des trucs déjà, complexes. ouais. Ou juste, ils arrivent en mode, vas-y, je fais un site vachement complexe avec des systèmes de films, des formulaires dynamiques, des trucs comme ça, mais j'ai un budget de 2000 balles, tu vois. Et t'es genre, bah, en fait, ça colle pas. Parce Ça qu'il va être y a une limité. vision aussi de la tech aujourd'hui où c'est facile. Genre, on Mmh. pense que c'est simple, et d'autant plus quand tu es dans du no-code, où ils pensent que comme no-code, ça veut dire pas de code, en gros que, C'est voilà, le rapide, no-code, facile, ouais. c'est ça. C'est Ouais, genre en mode, tu énorme. vas le faire tranquille. Donc après, pour dire, genre, est-ce que je crois au product builder? Oui, j'y crois. Genre dans des startup Mmh. studios, des boîtes, ça. Mais un product builder, son idée, c'est de passer donc justement, son but pour moi, c'est de C'est de passer passer l'idée. d'une idée à un MVP en l'espace de très peu de temps. En gros, au lieu de faire 2 mois avec 2 devs, de faire en 2 semaines avec un mec qui va démerder un MVP. Sauf que ça va pas être Mmh. forcément la même qualité. Et l'idée, c'est plutôt de faire un MVP, c'est d'aller vite, d'itérer, de parler, etc. Ouais. Après, tu peux continuer. Il y a des projets aujourd'hui qui continuent sur du no-code, low-code très très bien. Mais voilà, c'est plutôt des fois aussi se poser la question, genre en mode, est-ce que tu as besoin en fait vraiment de ça dans un projet, tu vois? Et moi, tu vois, genre, aujourd'hui, si je reprends Notion Everything, hem, genre la marketplace, quand je disais aujourd'hui, je suis pas sûr que je referais, c'est parce que je connaissais pas à l'époque et tout. Ouais. Je dis souvent ça, généralement, un business, si sur le papier, c'est trop facile, ça veut dire que ça pue. Genre, ça y est qu'il y a forcément un moment où tu te fais niquer. Agence, c'est trop facile sur le papier, c'est juste que tu te fais niquer, en fait, derrière, en gestion client, tant que tu vas passer dessus. Ouais, ouais. Marketplace, c'est Ouais. trop facile sur le papier, parce que tu te dis juste, bah, je vais mettre en relation quelqu'un qui a un produit à vendre et Souvent, quelqu'un quelque qui chose, cherche ouais. un produit à vendre. Tout ce que j'ai à faire, c'est me mettre en relation et moi, je prends une com. En fait, tu as toutes des problématiques de SEO, fiscalité, Ouais. juridique. Après, tu as des Technicité, problématiques ouais. genre techniques, que le mec est relou, tu sais pas la qualité, etc. Bref, plein de problématiques là-dessus. Et en gros, bah, le truc, c'est que, genre, tu as plein de sujets aussi où je voyais par exemple un truc d'un mec sur YouTube qui fait des vidéos sur le marketing et il disait sur pourquoi il faut pas écouter en fait les besoins clients. Parce qu'il disait si tu écoutais les besoins clients, si par exemple Porsche écoutait les besoins des clients, il dirait qu'ils auraient besoin de plus de place, de plus d'espace pour leurs jambes, de plus de confort et tout ça, et tu finirais avec une Toyota Break. Et c'est vrai, C'est genre dans le vrai. fond, Ouais, c'est ouais, ouais. complètement vrai. Genre si tu les écoutes, eux, ils veulent juste des trucs très pratiques. En fait, ils disaient, faut pas Mmh. répondre
Alors, besoins conscients, ils font plutôt répondre à des besoins inconscients. Là, on rentre dans des trucs un peu Clair. marketing de connaissance du client, mais c'est genre, en fait, les gens n'achètent pas des Porsche pour le côté confortable, ils achètent pour l'estime, pour l'image que ça renvoie d'eux, etc. En fait, c'est un peu cette logique aussi. C'est-à-dire que sur des sites web, euh, genre, ça sert à rien de partir sur un site web qui est genre super complexe. Est-ce que le mec, déjà, il a fait les bases, tu vois? Genre en mode, est-ce qu'il a Mm. un bon storytelling? Est-ce qu'il a genre en mode, est-ce qu'on comprend facilement son produit? Est-ce que derrière, c'est simple pour l'utilisateur ou du moins le visiteur de comprendre et après de pouvoir l'acheter? Est-ce qu'il comprend déjà sa cible? Est-ce qu'il y a un vrai pain point en face, etc., etc. Alors, des fois, c'est fait, hein, des fois, il y a des grosses équipes et tout, trop cool. Et là, tu peux partir sur les côtés techniques. Il y a tellement ce sujet-là où des fois, tu vas te casser les dents avant même que, en fait, que le mec ait vraiment pris conscience de ça. Et donc, c'est pour ça que souvent, le budget n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'il demande. C'est que le gars, il pense Ouais. que c'est facile, il demande la Et lune, en fait, parce qu'il a zéro connaissance, et qu'au final, tu lui dis, bah non, en fait, c'est pas ce prix-là. Et parce que voilà, les mecs ont pas fait, déjà, il y a un gros manque en amont, tu vois. Et en mm. gros, pour finir là-dessus, au final, moi, je trouve que tu commences en tant que, moi, j'ai commencé en tant qu'intégrateur, et aujourd'hui, je fais à la fois de l'intégration, mais à la fois même une sorte de gestion conseil de projet, tu vois. Où je vais Ça, même ouais. les conseiller sur quel type d'outils utiliser, comment en fait on va faire la structure, l'architecture du site, etc. Pourquoi on le fait comme ça, pour que eux, ça soit plus Mm. simple. Et en fait, toute cette logique-là que tu amènes, et c'est aussi pour ça, moi je trouve que le client te paye. C'est pas juste pour exécuter, c'est aussi pour un degré de conseil. Tu te places en tant qu'expert, Ouais. c'est-à-dire que tu connais ton sujet et tu lui amènes ton expertise et donc tu vas le conseiller là-dessus. Et en fait, ça, faut le faire comprendre aux clients parce que, bah, en gros, les clients qui commencent à juste vouloir, à moins que ça soit genre intéressant, mais qui veulent juste, toi, tu veux faire ça et que les clients ils disent, bah non, moi, je cherche un intégrateur, bah, tu peux le faire, tu peux pas le faire. Mais, Mm. mais en gros, forcément, si tu amènes toutes ces compétences-là, qui sont pas forcément des compétences très techniques, etc., qui c'est plus du soft skills, la connaissance de ton outil, etc., bah, c'est ça, Ouais. en fait, que tu vas vendre et ce qui va te permettre aussi des fois de monter ton TGM, le mettre plus cher, parce que tu amènes ça, Ouais. en plus de ton expérience, quoi. Et ça, en fait, c'est des trucs que souvent les freelances oublient. Et donc, genre en mode, ils vendent pas en plus parce qu'ils estiment que c'est logique. Mais genre, bah, Ouais. forcément, non, c'est pas forcément logique, quoi. Il y a plein de clients, ils ont aucune connaissance là-dessus et c'est ça que tu leur amènes, quoi. Tu leur amènes pas juste, en fait, ta connaissance maintenant, tu leur amènes ton expérience aussi et ta connaissance sur tes X années de freelance que tu fais, quoi. Et c'est ça, en fait, que tu vends au final, je trouve. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je l'ai senti aussi, cette phase-là de consulting qui vient apporter cette vraie value en plus et qui permet en effet également de monter ton TGM, mais qui permet d'avoir des relations plus intéressantes avec tes clients où tu n'es pas juste un exécutant. Et je rebondis sur ce que dit David, tu vois, pour conseiller ou déconseiller des outils, il faut connaître les outils. Mm. Oui et non, en soi, en effet, faut que tu connaisses les outils que tu utilises toi. Par exemple, si tu veux parler Webflow à ton client, évidemment, il faudra que tu connaisses Webflow. Mais il faut pas connaître tous les outils permettant de créer des sites web. On ne demande pas de connaître entièrement WeWeb, de connaître entièrement Bubble, de connaître C'est entièrement impossible. Webflow pour vraiment bien conseiller. Ce qui est intéressant, c'est de connaître quelles sont les limites de Webflow comme ça et de dire, OK, là, par exemple, dans votre brief, il y a un moment, vous demandez ça. Et ça, c'est pas possible avec Webflow. Pour ça, aujourd'hui, je sais qu'on peut le faire parce qu'on a une veille sur du Bubble, du Wise, du WeWeb, etc. Je sais que c'est possible de le faire avec d'autres outils comme celui-ci. Mais par contre, voilà, je sais également que sur ces autres outils, vous ne pourrez pas faire cette approche design, etc. Mais en effet, voilà, connaître les fonctionnalités, c'est vraiment, je pense, la phase clé pour commencer à faire du conseil. Au moins maîtriser l'outil sur lequel vous exercez le plus comme Webflow, voilà, ça va être le prérequis évidemment. Mais voilà, connaître la limite de votre outil, connaître les fonctionnalités des outils annexes pour vraiment bien conseiller. Et je rebondis également sur Vianney, toi qui disais que j'ai quand même l'impression que le no-code va moins se limiter au MVP. Je suis entièrement d'accord là-dessus. On voit énormément de boîtes qui lèvent des fonds alors qu'elles ont reposent sur des stacks d'outils no-code. On a Prelo, on a pas mal notamment de boîtes récemment aussi qui reposent sur du Bubble et qui lèvent des fonds. Et donc, ça montre bien, en effet, que des outils no-code permettent d'aller bien plus loin que du MVP, permettent d'aller vraiment sur des produits finis. Évidemment, il va y avoir du script, on n'est pas sur du Prelo, on n'est pas sur du Bubble natif à 100%, il y a des scripts qui tournent avec, etc. Ouais. Mais on est quand même sur des outils, des solutions hyper complètes
voilà, avec du no-code. Et je trouve que le terme product builder, moi, je le vois comme un métier qui se passe en deux temps, où au début, en effet, tu es solo, tu connais énormément d'outils et tu vas construire ce MVP. Et après, pour moi, c'est un profil qui va se placer plutôt en gestion de projet et qui va se dire, OK, on a notre stack, on a notre MVP avec, je sais pas, par exemple, du Webflow Bubble et on va avoir à un moment des besoins plus spécifiques en Webflow. Et donc, cette personne-là va plutôt avoir une vision de CTO no-code et va être capable, du coup, d'embaucher les bonnes personnes et donc de faire grossir l'équipe no-code. Oui, Euh, ouais, mais en complètement. fait, ouais, je trouve qu'il y a un environnement là, no code, hyper intéressant parce qu'il permet à la fois de démarrer dans le code, comme on l'a vu, il y en a qui rentrent Mm. dans le code par le no code, et il permet également d'aller très très loin, d'aller sur de la levée de fonds, d'aller sur des outils affiliés, Et etc. puis, même sans parler de levée de fonds, hein, tu as aussi des business qui tournent extrêmement bien, les trucs sont Ouais, ultra rentables et ils n'ont pas envie de lever de fonds et en fait, juste, ils ont tout fait en ouais, no-code et c'est genre petits oignons derrière, tu vois. En fait, je pense que le marché du no-code est en train d'entrer dans la phase qui était aujourd'hui, on était dans une phase de encore vachement de early adopter et en gros, mhm, donc un peu d'excitation et donc tu avais un peu des boîtes dans tous les sens, à une phase un peu plus de maturité où bah, on voit des boîtes qui se font racheter, donc comme Waze, tu vois, qui se font racheter. Alors ça, on est sur des petits acteurs, mais mhm. moi, ça ne me surprendrait pas que, il y ait des plus gros moves qui se fassent, tu vois. Genre, bah, Ouais, alors même si c'est pas du no-code, on a vu Adobe qui a racheté Figma, Adobe mais 2, ça, ouais. c'est sûr que c'est pas du no-code. Mais dans le fond, je pense que vu que les gros acteurs se sont intéressés au no-code, tu as quand même Mhm, donc Adobe qui devrait pas trop tarder, je pense. Tu as quand même Amazon qui avait lancé Unicode, je crois que tu avais Google qui avait lancé aussi un truc, mhm. je crois que voilà, Microsoft qui avait lancé un concurrent de Microsoft aussi lance Notion, pas mal, ouais. Ouais. et ils avaient lancé d'autres trucs, tu vois. Donc tu sens que ils arrivent quand même vénère là-dedans, parce que ça fait du bruit, parce qu'on n'est Mhm. plus sur des petites boîtes qui sont valorisées 100 millions, tu vois. Genre, Ouais, Webflow, c'est valorisé à plus de 2 milliards maintenant. Donc, on est sur ouais, des grosses boîtes qui sont genre 400, 450. Même si tu prends du Shopify, dont on parle très peu dans la communauté, parce que c'est pas du no-code, c'est plus du low-code, mais il y a une bonne partie ouais, en no-code. Shopify, c'est quand même 1000, 1200 salariés, tu vois. Genre, c'est une des plus grosses boîtes. C'est un énorme, maintenant, c'est un énorme acteur dans le domaine du e-commerce. Donc, bref, tu as beaucoup d'acteurs comme ça. C'est juste que je pense qu'on va arriver dans une phase, là, dans les prochaines années. Donc, déjà, on va le voir un peu l'année prochaine et après, surtout après, où en mhm. fait, on va avoir des acteurs qui vont se faire racheter. Et en fait, il y en a, ils vont consolider leur place de leader. Tu vois. Genre, Webflow va se consolider sur le côté création de site. Ouais, Bubble, bah, eux, normalement, ils vont consolider peut-être. Bah, après, ça se peut que ça change, hein, mais je pense qu'ils vont quand même ils vont quand même se je démerder pense plutôt pas application. mal sur de la web app. Après, tu Ouais, vas avoir, genre, par exemple, aussi de l'application mobile où ça va très vite, on en parle peu, mais parce que c'est un sujet un peu à part, mais tu as Flutterflow ouais, qui est très connu, tu vas avoir aussi Bravo Studio qui se démerde bien, et ça mhm. va vite, tu vois. Genre, il y a quelques années, on parlait pas d'eux, on parlait d'Adalo, il y a encore 2 ans, tu vois. Il y a même un an, je pense, 1 an et demi, Adalo, plus personne n'en parle, ils se sont fait un peu bouffer, Flutterflow a plus ou moins repris le pli. Après, ils ont Ouais, juste des approches différentes. Et en fait, tu as une spécialisation aussi dans le no-code, sur lequel, où avant, on avait des sites qui étaient assez généralistes, et mhm. aujourd'hui, on est sur des sites qui commencent à être de plus en plus spécialisés. Genre WeWeb en fait partie, par exemple, ou leurs proches, même si on est sur du généraliste, mais ils sont sur du web app comme Bubble, mais eux, ils sont sur du web app avec une volonté de faire du front surtout. Genre, pas forcément d'aller que sur du back. Le back, ils vont te dire, on n'est pas les meilleurs, va plutôt sur les outils comme Zano, comme Supabase, qui sont au final meilleurs que nous, qui évoluent plus vite. Ouais, Et cette vision, en fait, pourquoi aussi je la trouve vachement intéressante, c'est que de cette façon, ils sont focus là-dessus, ils peuvent aller beaucoup plus vite, ils peuvent vraiment répondre à des problématiques, et que quand ils vont grossir, dans le sens quand ils vont avoir de plus en plus de fonctionnalités, bah, évidemment, ça te ferme ton spectre. Parce qu'au lieu d'avoir un spectre à 360 degrés, tu as un spectre à mhm. 180, tu prends que le côté front. Et à la limite, tu vas faire juste des connexions avec des outils API et tout ça, quoi. Et à côté, tu vas avoir du Xano qui va évoluer aussi vite. Et donc, Ouais, au final, ça va peut-être évoluer 2 fois plus vite que l'outil classique comme du Bubble ou même du Webflow, maintenant, ce qu'ils veulent faire, où ils veulent tout faire en interne. Webflow, on l'a vu, ouais, le truc, c'est que ça fait 10 ans qu'il existe. Là, ils ont dû remettre tout à plat leur structure, tu vois, interne, tu vois. Genre, pas interne en termes ouais. La tech, enfin, la il tech, commence à y le avoir côté de tech. de la Ils dette ont, technique, quoi. ils ont complètement remis à plat, ils ont complètement bossé dessus. Et ils ont énormément de taf, je pense, à en faire dessus encore, parce que forcément, les outils, les langages ont vachement évolué, etc.
Et donc, bon, voilà, ça va encore évoluer. Moi, c'est juste que je ne Ouais. sais pas si on va avoir beaucoup maintenant d'acteurs un peu majeurs, pas majeurs, mais des acteurs nouveaux qui vont se ramener sans que ça soit des mecs qui se ramènent avec des gros billets. Ouais. Mais tu vois, parce que même Framer, tu vois, qui est un acteur assez nouveau dans le développement du site web, ils vont se faire leur place, mais c'est pas un Mm. acteur nouveau. C'est une boîte, ça fait pas mal d'années qu'ils sont là. C'est juste qu'ils ont beaucoup pivoté pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Ouais. Et donc, en fait, je suis pas sûr qu'on va avoir beaucoup des acteurs qui vont être excitants, comme je repense, moi, par exemple, c'était à l'époque, c'était il y a 1 an et demi, voire même 2 ans, c'était Builder qui était arrivé. Builder, Exact. ce qu'il promettait, c'était vachement excitant. Il voulait un front à la Webflow, un back à la Bubble. Trop bien, trop chouette. Genre en mode allez, go, c'est trop bien. Moi, je l'ai testé, le machin, j'ai rien compris. Et j'ai l'impression qu'en fait, 2 ans après, ils sont toujours au même stade et ils patinent de ouf. Et en fait, tu te rends compte que voilà, moi je pense que c'est qu'en fait, il va y avoir ça, c'est qu'au bout d'un moment, juste les gros acteurs vont se faire, ok, on rachète maintenant. Genre, on se prend même plus Mm. la tête, on rachète des concurrents et qui peuvent nous apporter des compétences. Et moi, j'ai toujours été surpris du fait que Webflow n'ait pas genre essayé ça, de racheter genre du Wise, de racheter du FinSuite, de racheter des boîtes comme ça qui pourraient leur permettre en fait de proposer en interne et au final de vraiment couvrir, parce que acheter FinSuite, je pense, il y a 1 an, alors qu'ils avaient sorti leur truc Attribute, ça aurait coûté Bien quoi? moins cher 2 qu'aujourd'hui. Hein. millions, Ouais. 3 millions peut-être. Aujourd'hui, Ouais. FinSuite, je pense que tu arriverais, il faudrait leur proposer peut-être 20 ou 30 millions, tu vois. Parce Ouais. en fait, ils savent qu'ils sont en position de force. Donc voilà, c'est un peu. C'est, on a un paysage là actuellement, no code qui va évoluer énormément les prochaines années. C'est certain que ce sera un écrémage par le haut, mais il y aura plein de petits acteurs qui vont disparaître comme tu disais, par disparition parce que pas assez intéressant, etc. Comme Adalo, ou alors par rachat, en effet, comme tu dis, des acteurs majeurs comme Oui, Microsoft, oui, moi, c'est sûr que je pense par rachat. Moi, ça me surprend ouais, qu'ils aient pas, alors par évaporation. ils ont eu beaucoup ils ont quand même fait beaucoup de levées de fonds. C'est pour ça, Sur le côté, juste pour le fait de racheter Weglot, Webflow, ils ont pas la thune hein, pour Weglot. Hein. voilà. Weglot, c'est une grosse boîte maintenant. En vrai, Wiglot, Weglot, je pense que ça se connaît bien en plus. Weglot, c'est une des prochaines licornes françaises, tu vois. Et ils ont un truc. Et tu vois, je vois un peu les réponses, je regarde vite fait, hein, mais sur le côté, Mm. le fait que le multilingue arrive chez Webflow, Mm. vous attendez pas à du multilingue easy avant 2 ans. Hein. Et encore, ça sera un multilingue Ouais, tout claqué. Et je pense que ça va être un multilingue qui va juste être réservé dans un premier temps aux entreprises pendant un bon moment. Hein. c'est Parce que le c'est ça, ouais, multilingue, sur en la fait, roadmap, c'est ça. Hein. techniquement, c'est un enfer à faire du multilingue. Quand tu parles avec des devs qui font du multilingue, ils te disent déjà, techniquement, c'est un beau bordel. Donc, le rendre possible pour du no-code comme Webflow veut le faire, mon gars, C'est t'en clair. as pour un paquet de temps. Hein. Ah non, c'est la saison 2 d'House of Dragon sera déjà réalisée. De ouf. Exactement. On aura la suite bien avant. Je pense qu'on aura terminé les Avatars, toutes les séries. De ouf. Mais ouais, c'est un très gros sujet. Je trouve que il y a un bon point de David qui, je trouve, termine bien ce spotlight. On a parlé d'énormément d'outils. On a parlé assez rapidement, mais on a quand même bien traité, c'est les fonctionnalités offertes par chaque outil et pourquoi, selon notre niveau de maturité dans notre projet ou alors selon les clients qu'on utilise, certains outils sont plus intéressants que d'autres. Euh, il y a vraiment en effet ce besoin d'utiliser les bons outils pour le bon usage. Si vous avez besoin de faire des sites classiques, vitrine, ok, du Webflow conviendra très bien. Si vous avez besoin d'aller sur de l'application, voilà, faut regarder ce qui se passe à côté parce que Webflow fera pas tout. Le e-commerce également, etc. Donc ça, c'est un très gros point. Se poser les bonnes questions au début, que ce soit les questions sur la technique, mais les questions également sur les besoins du client. Parfois, en effet, comme vous disait, il y avait un décalage entre le besoin client et son budget. Évidemment, il y a le fait de s'interroger et de s'intéresser sur le JavaScript parce qu'on en aura besoin de plus en plus sur n'importe quel site, que ce Mm. soit pour de la fonctionnalité ou que ce soit pour de l'animation. Et puis t'amènes Ça, en fait, c'est... t'amènes une brique Ouais, supplémentaire qui est tellement demandée aujourd'hui, que ça soit dans ouais, l'univers Webflow, mais même en dehors, genre manque de développeurs, que tu deviens en fait d'un coup, tu te différencies de la masse, qui est impressionnant. Genre les ouais, développeurs, tu prends un mec qui est développeur Webflow, genre mais lui, son taf, t'inquiète, il en a à faire fumer, il va jamais manquer de taf. ouais, Et il aura des missions en plus qui seront, c'est un très bon moyen aussi de passer sur des missions qui peuvent être réellement excitantes si tu commences à te faire chier sur des missions un peu plus classiques. Genre là, mm, tu amènes des trucs ultra excitants, des boîtes qui vont être super cool à bosser, avec qui bosser, et genre ça va être trop chouette quoi. ouais.
Ah non, je pense, si on doit ajouter une fonctionnalité à Webflow, si aujourd'hui on fait que du Webflow natif et qu'on voudrait ajouter une compétence, on peut ajouter du design, on peut ajouter du SEO, on peut ajouter du JS. Je pense que c'est JavaScript qui va t'apporter le plus. Et ensuite, après, tu peux venir étoffer avec des connaissances en design, des connaissances en SEO, etc. Mais vraiment, le JavaScript, c'est ce qui va permettre de décupler les possibilités de Webflow. Et ça, il n'y a pas photo. À fond. Trop bien. On a passé 1h45 ensemble. J'espère que tu n'avais pas de réunion derrière. Non, non, j'avais le temps, c'est aussi pour ça que j'ai pris le temps, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup et Trop je bien. pense qu'on pourrait plus Ouais. encore plus parler, tu vois, même, tu vois, sur ce que disait David, il fait, ouais, je comprends pas comment une boîte Weglot, au Mais début, peut oui. damer le pied à une pion. En fait, c'est simple, c'est Mm, juste que Webflow, ils se sont pas du tout concentrés dessus parce que c'était pas là où il était vraiment leurs besoins et que Weglot a amené une solution. Et après, je pense que aussi Weglot, comment ils ont pu damer le pion? Je pense que Weglot, ils ont aussi eu de base une équipe technique qui était super chaude. Et donc, les mecs se sont taclés un problème qui était complexe. Et en gros, ils ont tellement acquis une avance parce que, en gros, ils ont tapé dessus et que au fur et à mesure, tu vas acquérir de la connaissance sur le sujet. Et que Webflow, ils sont sur 50 millions de sujets à la fois. Donc, en fait, oui, ils vont mettre une équipe, mais ils vont pas mettre 100 ingénieurs dessus. Ils vont mettre peut-être une petite équipe de genre 3, 4 ingénieurs dessus. Et si en face de toi, tu as une équipe comme Wiglot, où je pense qu'aujourd'hui, ouais. il devrait être facile de 100, bah, tu as la Ouais, qui est moitié. focus sur une problématique, Hmm. t'as pas photo. Ouais. Bah, ça va plus vite, Ah, quoi. hyper intéressant. Et Ouais, c'est pour ça que forcément. même des tout petites boîtes comme Ouais. JetBoost ou FinSuite à l'époque ont pu damer le pion à du Webflow et le font toujours sur des filtres dynamiques, des trucs comme ça, que JetBoost, Qui ils ont un perd. business qui tourne là-dessus, alors que après, c'est peut-être très bien fait derrière, je dis pas l'inverse, genre j'utilise et je trouve ça propre, mais tout ça pour dire, au bout, genre en fait, c'est pas parce que tu es une grosse, c'est pas toujours la grosse boîte qui gagne, quoi. C'est parce que des fois, elle fait tellement de trucs que toi, tu peux faire juste un truc, très Un bien. truc mieux et Ensuite, bam. tu vas juste niquer le game, quoi. Ouais. C'est une belle conclusion, ça. Attaquer un angle très spécifique d'un concurrent et vous devriez, euh, vous Bah, devriez, voilà. ouais, si À ton but, fond. c'est pas de faire une Ouais. startup, en fait, un truc avec volonté de faire de la croissance et de la levée de fonds, alors toi, tu veux juste faire monter un petit business de ton côté, pourquoi pas employer du monde et tout ça. Tu as des très belles boîtes comme ça qui se sont montées. En soi, Zapier, à la base, c'était ça. Et genre, tu as Ouais. plein de boîtes comme ça que tu peux prendre. Bref, on pourrait aller sur d'autres sujets. Mais bref, pour finir dessus, genre, oui, en fait, et là-dessus, en fait, si tu veux aller aussi en ce sens-là, apprendre à faire du JS te permettra de le Ouais. faire. Parce que, bah, C'est pour tu ça. auras déjà toute la base technique, quoi. Exactement. C'est pour ça, venez au Cowork.js les De ouf, vendredis, tous les vendredis à 15h. fond. Trop bien. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le format évidemment vous a plu. Dans tous les cas, si vous voulez contacter Valentin, je vais vous mettre juste ici les liens LinkedIn et Twitter. Vous pourrez les récupérer dans le replay. Donc vous aurez accès à tout ça. Hop là, je vous mets le lien Twitter, comme ça vous y avez accès aussi. Hop là, parfait. Juste un petit mot avant que vous partiez. Dans 2 semaines, on sera ici en Spotlight pour la 3e session avec Alexandre Cohen qui viendra nous parler de son dernier projet, de son projet qui est un projet orienté e-commerce qui allie du Webflow et du Shopify via Udesly. Et donc, vous allez voir comment on construit un projet e-commerce en combinant deux technos comme celle-ci et voir comment voilà, il a pu terminer voilà, tout ce projet-là et voir aussi les contraintes qu'il a pu rencontrer, notamment avec FinSuite. Donc, ça, on en reparlera, c'est dans 2 semaines. Mm. Vous avez déjà l'événement dans votre agenda, vous serez repingé évidemment dans les messages Slack, dans les emails. Vous aurez accès à tout. Si vous êtes arrivé en cours ou que vous souhaitez revoir cette session Spotlight, elle sera disponible en replay normalement dès demain. Je vais essayer de vous timecoder le tout très rapidement. Elle sera disponible en replay. Vous la recevrez par email dès lundi également et elle sera disponible dans le Notion. Donc vous aurez accès à tout. Bref, voilà. Est-ce que tu avais un dernier mot à nous partager, Valentin, toi? Du tout, mais venez dans 2 semaines parce que franchement, le projet qu'il a fait a l'air très propre. Et en vrai, je Mm, trouve qu'il n'y a pas encore assez de développeurs. Et ça, je pense que ça va se développer beaucoup. mm, De mecs ou de meufs d'ailleurs, des freelances spécialisés sur de l'intégration, en gros, Webflow, Shopify. Alors que je pense qu'il y ouais, a un business qui est ouf. C'est juste qu'il faut convaincre soit des agents Shopify, soit des gens qui veulent aller sur Shopify que c'est faisable. Et ça leur éviterait ouais. peut-être de passer par des devs spécialisés Shopify. Bref, le business est Mm. monstrueux, c'est juste qu'on ne le connaît jamais assez. Et pourtant, c'est incroyable.
C'est clair. Non, je suis entièrement d'accord. Voilà, on a parlé de plein d'approches spécifiques du JavaScript, du e-commerce. Vous avez de quoi vous lancer en freelance. Vous savez quelle angle attaquer. On se retrouve dans tous les cas, nous, dans 2 semaines pour le prochain Spotlight. Vous pouvez retrouver Valentin sur les réseaux. Vous pouvez le contacter également si vous avez des questions annexes ou des missions à lui proposer. Ou alors des templates à mettre sur Notion Everything. C'est également possible. On se retrouve pour ceux qui le souhaitent jeudi à 13h pour les cowork, donc la session de questions-réponses sur du webflow, design, freelancing. Donc ici également, donc pas sur le même lien, mais le lien cowork. Et puis vendredi pour la session cowork.js, pour répondre à toutes les problématiques, les questionnements qu'on peut retrouver sur JavaScript. On est à la 3e semaine de la série. Vous avez reçu sur le Slack, dans le canal annonce générale et par email les vidéos à regarder. Voilà, je vous invite à faire les challenges. Il y en a des nouveaux qui arrivent, il y a des correctifs qui arrivent également. On va revoir tout ça. L'idée, c'est d'apprendre ensemble. Voilà, c'est à peu près le mot de la fin. Aimez-vous les uns les autres, comme dirait David. Bonne fin de journée à tous, bonne semaine. Et merci à tous d'avoir été là. Salut Valentin, Merci, salut tout le monde. ciao. Ciao tout le monde.